au chocolat, dedans il y a de la crème chantilly, un truc comme ça, et au-dessus c'est une genre de, je sais pas. Est-ce que tu peux lui parler, Papa Friki, s'il te plaît, Mojito, tu peux lui parler? Ouais, il peut. Bienvenue, mon frère. Merci, frérot. Non, en gros, attends. Qu'est-ce que tu penses des hommes qui vénèrent les yep des femmes, qu'ils ont une French pédicure? Ça dépend, vénérer maintenant si tu Non. Mais Ils frérot, sont si là. tu me ramènes une crasseuse, elle chose du 44, Non, elle va ils péter sont... sur les Non, orteils. mais non, Il a écoute-moi. raison. Mais écoute-moi, ils sont dans le foot job, ils sont Zama French inversé, French rosé, tout ce qui est funny bunny, comment ça s'appelle, baby boomer. Et lui, c'est tout ce qu'il veut, lui. Est-ce que tu peux lui en parler en amont? Je sais pas, t'as déjà vu un pied? Il a besoin de mettre un yep dans sa bouche. Bah ouais, mon frère, t'as déjà vu un pied donner un bébé? Merci beaucoup. Ah, Loumani, merci pour le lion. Wallah, t'es un homme, wallah. Rien, brother. C'est normal, c'est cadeau, c'est entre nous. Bref, c'est sans les intérêts. Papa Fric, ça va, Papa Fric et Mojito. Salut Mojito. Ryan, ça va, tu vas bien? Ça va et toi, mon frérot? Comment tu vas? Je t'ai vu avec ton ami, franchement, il est pas gentil, le mec. Hier, je lui ai fait une demande pour qu'il veut. Le gars, là, le barbu. Mojito, ouais. Ah, peut-être il était occupé, je sais pas. Mais non, c'est parce que hier je l'ai pas pris, j'ai dit je voulais aller sur Kik et je sais pas, et les gens m'ont dit va t'expliquer. Non, il était avec le mien et il voulait se renseigner. Moi, j'ai dit si tu veux, je te renseigne. Il a dit j'ai pas besoin comme... Je t'ai fait quelque chose, Mojito? Non. Ah, je croyais que tu m'en voulais pour quelque chose. Après, Loumani, si je peux te dire quelque chose, beaucoup de... Loumani, tu m'entends? Loumani, tu m'entends? Ouais. Des fois, il y a beaucoup de gens qui se font des images par rapport à on m'a dit, que tu m'as dit, que un tel m'a dit, que Winnie. T'as compris? Moi, j'ai jamais parlé de ce mec, je le connais pas. J'ai rien contre lui, il m'a rien fait. Hein. Moi, les gens qui me font rien, j'ai aucun problème avec eux. Hein. Mais t'es pas la faucheuse. Mais t'es pas la faucheuse, Loumani. T'es pas Voldemort en amont. Ouais, je sais pas, les gens, ils croient que, ils croient que... Ils croient, j'ai dit, ils croient. Mais moi, j'ai pas compris. Ce mec, il a un bon parcours. Au lieu de parler avec lui business, vous parlez de... en plus, Mojito, t'as fait, toi, la marche pour je sais pas jusqu'où. T'es parti dans d'autres pays. Parti tout seul. Eh oui, Ryan... non, il a fait de l'humanitaire, mais je voulais pas rentrer dans ça, frérot. Parce qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est entre lui et Allah, tu vois ce que je veux dire? Non, t'as pas compris, moi je rentre pas dans ça. À partir du moment où ça a été filmé, il a pas tort, c'est entre... Ah, je sais pas, moi j'ai pas vu. Moi j'étais au courant, mais j'étais au courant, mais j'ai pas... Ryan, les bonnes actions, moi je rentre pas dans les polémiques à deux balles. Il fait ce qu'il veut, ce mec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience des gens. Genre, quand t'arrives à la frontière, le pays que t'as passé, quel était le plus chaud, quel était le moins chaud, est-ce qu'il y a eu des trucs qui a pas été, tu sais, des trucs dans ce genre-là. Moi, après que... je te mens pas, quand tu commences à arriver chez les Croates, les Bosniaques et tout, ça fait fou, frérot. Ah, moi j'ai été en Croatie, j'ai passé des bonnes vacances, hein, je te mens pas. Hein. Ils m'ont rien fait de mal. Hein. Non, j'ai parlé de la frontière, j'ai pas parlé des plages, Ryan. Ah, je sais pas, parce que moi j'étais beach club, tout, là, ils m'ont très bien accueilli. Vive les Croates. La Croatie d'ailleurs, c'est en expansion, hein, c'est en train de glow up. Bien sûr, Croatie, des très belles plages. Tu vois, on s'éloigne encore du sujet. On s'en fout de la Croatie. T'es parti d'où, Mojito? Ça te dérange pas de discuter avec moi ou t'as des réserves? Non, je suis parti de Tourcoing jusque Arras. Après de Arras, Tourcoing jusque Arras, j'ai pris le train. Ensuite, Arras, j'ai marché jusque, on va dire, Saint-Quentin. Ensuite, j'ai fait un peu de stop. Je suis arrivé jusque Metz. De Metz, je suis arrivé en Suisse. De la Suisse, je suis allé jusque Annecy et tout ça. Ensuite, je suis allé en Italie, de l'Italie je suis allé en Slovénie, de la Slovénie je suis allé en Croatie, de la Croatie je suis allé en Bosnie, je suis resté longtemps là-bas parce que c'était trop bien. De la Bosnie, je suis parti directement en Turquie, et de la Turquie je suis parti en Égypte. Oh, t'as fait un sacré périple. Pourquoi avoir fait tout ça au lieu de pas faire directement France-Égypte, genre un billet ça aurait été coûté moins cher, non? Il a profité. Non, parce il a fait une marche humanitaire. Parce que de base, j'étais pas censé partir et recevoir des dons des gens et tout ça. De base, je suis parti tout seul, comme ça, en mode galérien et tout, mais je te mens pas, le mani, j'avais fait 40 km, je voulais déjà faire demi-tour. Là, il pleuvait et tout. Pourquoi? C'est la misère. C'est dur. Toi seul, même pas un pote avec toi? Non, je suis parti tout seul. La classe, c'est bien, wesh.
Wallah. Ouais. Moi, je sais que je pourrais pas le faire, je pense, actuellement. du moins. Après, j'imagine tu vas me dire, t'étais pas seul, t'étais avec Allah, quoi. Non, c'est même pas question de ça, c'est parce que, en gros, je te mens pas, ce qui m'a motivé le plus, c'est que les gens, ils croyaient pas que j'allais réussir, ils croyaient pas en moi, ils m'ont défoncé, et même quand j'ai réussi, ils m'ont défoncé aussi, donc, Lomani, moi, tu sais pourquoi je le respecte? Moi, déjà, j'ai fait Mulhouse, Marseille, à T'es où en Bosnie, Mojito? et c'était à Sarajevo. Ah, Sarajevo, Ouais, c'est en non, Bosnie. moi, j'ai Tu jamais m'entends, compris. Lomani? Ouais, Lomani, tu m'entends? Ouais, Ryan, je t'ai dit, moi, J'ai j'ai jamais fait- compris ceux qui font les marches. Pourquoi faire, même, prendre Moi, un j'ai fait Mulhouse, Marseille à pied et c'était mais horrible. Et en plus, alhamdoulilah, on avait 50 kilomètres à faire en voiture. On avait le droit. Ouais, on a eu le droit à 50 kilomètres, un truc, moi et mon pote, 50 kilomètres en voiture. Mais c'était horrible. Alors imagine lui qui est parti en je sais pas où. Ouais, et du coup, jusqu'où t'es arrivé, Mojito? C'est quoi ton prénom? C'est Mojito, tu veux qu'on t'appelle, ou t'as un prénom? Mojito, ouais. Le maximum jusqu'où je suis arrivé. Après, ça s'est mal passé vers la fin et tout. Donc, le maximum qu'on est arrivé, on était peut-être à 100, on était à 100, ouais, j'ai dans mon snap la capture, on est à 110 kilomètres de la frontière. Mais les militaires, en fait, au début, on a voulu passer par l'autoroute, les checkpoints de l'autoroute et tout. Et en fait, la Haït, là-bas, elle Non, dure j'ai pas pas. compris. T'es où à ce moment-là? À ce moment-là, t'es où? Tu m'as demandé au moment où j'étais le plus loin, donc le plus loin que je suis allé, c'est en Égypte. Mais comme on voulait essayer de rentrer en Palestine, on n'espérait pas du tout rentrer à Gaza et tout. Franchement, je veux pas te mentir ou quoi, mais on espérait arriver à l'aide humanitaire, là où les camions sont bloqués, tout ça, tu sais. Côté Égypte? Non, parce que à ce moment-là, t'es forcément rentré dans le territoire qu'aujourd'hui s'appelle Israël, mais pour moi ça reste la Palestine. Et on espérait y arriver, mais Attends, excuse-moi. Attends, j'ai pas compris. T'es arrivé, je cherche pas à te piéger, je discute avec toi, hein. Je m'en bats les couilles, non, moi, de j'ai tes jamais histoires. dit que tu voulais me piéger. Non, si tu crois, parce que des fois, les gens pensent que je vais les piéger. Moi, je discute avec toi, moi, je te juge pas. Non, tranquille, t'as Je te rien le dis dit. d'avance, moi, toutes tes histoires, j'en ai rien à foutre. Ce que les gens, ils te disent, ce qu'ils te disent pas. Moi, c'est vraiment une question, je suis intéressé par les voyages comme ça. J'en ai déjà fait, moi aussi, d'ailleurs. T'étais arrivé, Pas en fait un, deux. si tu veux. C'était pour pas les jeunes. Mais ouais, pas de problème. Tu veux pas. Non, je rigole. Non, franchement, c'était une très bonne expérience et tout, mais quand j'ai vu comment les gens m'ont Ah, il marche démonté à deux. Non, j'étais tout seul. Et c'est lui, on l'a muté, comme ça, il reste tout seul et dans son coin, et voilà, c'est bon. Vas-y, c'est bon, Loumani, t'entends pas. Mais j'ai pas compris pourquoi tu les as pas fait descendre. Mais non, Mais mais ça va, lui, tu là, l'as fait le monter. petit, là, c'est Miskid. Il faut les comprendre, le buzz et tout. Ils t'aiment bien, ils sont fans, ils ont la dalle, voilà. Mais fan de quoi? Bah, vas-y, je descends, viens, on se reprend sur le côté, si tu veux, brother. Si tu veux, vas-y. C'est qui ces petits jeunes là? D'où ils sortent? Ils sont devenus fous, ils sont devenus. Mais non, moi je reste pas avec eux. C'est lui, il est resté avec. C'est lui? J'ai pas compris ce qu'il a fait. Il est content, le casse-tête, mon frito. Mais non, mais c'est toi, fallait l'accepte pas ou Ils ont bloque tes envoyé copains. 8000 invites, ils cassent la tête. Ah, mais c'est des jeunes que tu connais? Non, lui en bas, le fantôme, je le connais, il est gentil, mais les autres, je les connais pas. Ok. Et tu m'as dit donc, là-bas, c'était chaudard, Moi, je pense que c'était une milice que t'as dû croiser. Mais ça reste une armée quand même, hein. Ils ont des armes, ils peuvent faire des choses. Non, c'était pas ça du tout. Moi, je sais ce que j'ai vu, j'ai été sur place, voilà, je sais ce que j'ai vu, frérot. Après, voilà, c'est tout. Après, maintenant, si c'est ChatGPT qui nous donne les réponses, voilà, ChatGPT, il était pas avec moi là-bas, hein. Mais armés jusqu'aux dents, ils étaient, ces gens-là? Ils étaient chauds. Très, très chauds. C'est quoi qui te fait dire que c'était très très chaud? Bah, ils étaient chauds, frérot. C'était pas des gens qui font des lives sur Kik. Voilà. C'est bas de ta part, pourquoi tu m'envoies un pic comme ça, bon. Mais frérot, je fais des lives sur TikTok aussi, c'est façon de parler, moi je suis arrivé là-bas, et merci la team, je suis arrivé là-bas, c'est pas méchant, c'est juste, Frérot, je vais là-bas en VTT, je les prends un coup de gifle, je repars, qu'est-ce que tu racontes, brother?
Tu peux, frérot, je vais avec toi si tu veux. Zama, t'as vu un mec de 12 ans avec une arme, tu crois qu'il allait me faire peur, je lui mets 2 gifles dans la tête, il va pleurer là-bas, derrière la pyramide de Gizeh, il va pleurer. Ouais, j'en doute pas. Tu m'as dit, c'est pas des rigolos qui sont sur qui, comme si tu m'as dit, on dirait, tu m'as parlé de l'US Marine. J'ai jamais dit ça. Voilà, j'ai jamais dit ça. Attends, je relance, du coup. Qu'est-ce que ça fait? C'est un problème. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il est plein de problèmes, lui. Il est plein de problèmes. Tu te vexes pour rien. Mais non, je me vexe pas. Mais non, il m'a dit les soldats, ils sont dangereux. Je prends un coup de gifle, le soldat. J'ai un coup de pied dans le huc, je lui mets, frérot. Tu crois que c'est qui, je crois? Il va venir un mec, il a fait 2 statues en pyramide, ça y est, Zama, tout ton camon, à Kéops, à Kenatan. Ouais, fous-moi le camp, bon. Je vais te manger un kebab, arrête de dire des bêtises. Frérot, l'armée la plus forte, c'est nous, c'est l'Europe, hein, c'est l'Occident, l'Amérique. Hein. Ne soyez pas plein de doutes. Il a sauté. Non, il a pas sauté. T'as couru quand il y a FDJ. Ouais, mais FDJ, c'est le patron, frérot. Mais toi, t'es marrant. Le mec, il m'a dit, j'ai couru quand il y avait FDJ. Mais FDJ, c'est un big boss, frérot. FDJ dit, oh, frérot, vous êtes des fous, vous êtes. Je crois que tu peux ranger, tu parles de Baos. T'es fou, quoi. C'est un malade, ces mecs. C'est l'interview avec lui, elle dure 48 heures. Un coup de coupure, il te prend. Il m'a pris un coup de coupure. Comment il t'as pas compris qu'il a peur? Peur de quoi? Mais non, mais je veux même pas le piéger, je m'en bats les couilles, moi, de ces histoires à 2 balles 5. Moi, il aurait pu me dire, je suis parti au Venezuela, j'ai rencontré des prostituées là-bas. Je vais, ça m'intéresse, parle-moi des prostituées du Venezuela, je m'en bats les couilles. Après, moi, qu'il a fait, ce qu'il a pas fait, je m'en bats les couilles. Ça me regarde, moi, ça. Mais les amis, on est 1000 personnes, il y a 11 000 tapotages, c'est quoi ça? Faut même pas venir sur ce réseau de Sgeg, frérot. Faut même pas venir. Il a relancé ou pas? Ah, il cache quelque chose, c'est pas possible. Il a fui. J'aime bien, la Russie foudroie. La Russie, elle foudroie qui? Qui? La Russie? Avec quoi? Avec des armes rouillées? De la Seconde Guerre mondiale? Ouais, rentre chez toi, brother. Sa bassesse d'esprit va forcer à s'énerver. Ajoute ça à l'exemple. Mais non, mais c'est vraiment des questions par curiosité. L'Oumanie, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que des chiens mangeaient... Eh oui, ce Guido, c'est ça, c'est... Des chiens se mangent entre eux. C'est incroyable. You take myself control. Excuse-moi, ça dit quoi, Loumani? Rien, je me suis mal laissé en plan, Mojito, il passe sympa. Hein. Il se méfie de moi, tu meurs. Voilà, Loumani, c'est mes chats, ils veulent pas que je live avec toi. Ils m'ont dit enlève. Sérieux? Ah, t'es soumis à ton chat, toi? T'es influençable, Mojito. Combien de fois, moi, les gens m'ont dit Loumani, je sais pas quoi, la tête. Non, parce que les gens m'aiment bien. Mais moi, je te mens pas. Wallah, que je te mens pas, les gens m'ont dit, je sais pas combien de fois Tej Loumani. Wallah, ils m'ont envoyé un lion. Regarde, regarde. Je te mens pas, tu regardes, je suis pas un menteur. Ils m'ont envoyé un lion, il y a. Je te crois, mais frérot, moi, je suis pas là pour qu'on m'envoie des lions. J'ai pas dit ça, mon grand. Regarde ta tête. Non, mais c'est juste pour te dire, les gens, c'est des menteurs. Regarde. Regarde. Il a cédé à la pression populiste. T'as compris? Regarde. Les gens, ils m'ont envoyé, frérot, Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai des gens, ils sont là, ils suivent mes lives. Non, moi, je le connaissais pas, Loumani, hein. Mais les gens sont venus, m'ont dit... Non, mais de toute façon, je vais te dire une chose, tout ça, c'est pas des bons souvenirs, et ça aurait pu être des bons souvenirs à partir du moment où les gens, ils auraient pas tout gâché, et faut repartir sur de bonnes bases, et je pense bien que pour fermer la bouche de certains, je vais y retourner. Vous êtes combien dans ton live, mon frère? Tu vas retourner où? Je viens de relancer, ils m'ont signalé, là, les gens. Tu vas retourner où, mon grand? Je pense que je vais retourner. Tu vas retourner où? Là-bas? Où? En Égypte. Ah, Mais frérot, est-ce que tu fais ça pour toi ou tu fais ça pour le buzz? Mais tu crois que tu vas changer quelque chose? T'es pas une... Mais j'ai bien aimé, c'était bien, j'aime bien. Tu peux monter et descendre, t'es pas une élite. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire le mec humanitaire, tout ça et tout. On te cèpe dessus, les gens, ils te cèpent dessus, ils s'en foutent de toi, frère. Ouais, mais j'aime bien, allez le boss, j'aime bien. T'aimes bien les douches dorées? Eh ben c'est bon, t'as raison. J'aime bien. T'as déjà fait de la boxe, Mojito? Moi? Ouais. Ben oui, mon frère. Toi, t'es fort en esquive, hein, brother. Ouais. Très, très fort. Pas mal. Alhamdoulilah, ça va, je me plains pas. C'est quand la dernière bagarre que t'as fait?
Franchement, ça fait très longtemps que je me suis pas pris la tête avec qui que ce soit. Je suis un pacifiste. Depuis que je suis dans la religion, je suis un pacifiste. On peut dire que la religion t'a sauvé? La religion m'a sauvé de tout. La dernière fois, je reviens, regardais les un gars, live qui était... je reviens, je me fais beaucoup insulter dans vos lives, donc je reviens. Ryan, c'est quoi ces lives? C'est la première fois que je fais un live comme ça, c'est exquisant. Ils sont devenus fous, quoi. La dernière fois, je t'ai vu faire un live avec Baos, je sais pas si tu lui as dit quoi, t'as dit ouais, mais Baos, avec toi, je veux pas de problème, parce que je sais que t'es capable de m'envoyer des gens et tout. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit bah t'as un gars de ma zone et après les gens de notre zone ils peuvent prendre parti pour un tel ou pour un tel et genre moi je veux pas rentrer dans les trucs de je sais pas quoi. Moi je fais des lives pour m'amuser, je parle avec les gens et je sais pas. Je me rappelle, t'avais dit Baos, toi je sais que t'as les capacités de m'envoyer des trucs sérieux. J'ai dit il est fou, c'est qui Baos Mafia ou quoi? Je connaissais Baos, c'est un petit gentil garçon, il est pas mauvais, il est pas méchant. Ah, mais c'est pas parce que t'es un petit gentil garçon que tu connais forcément que des gentils garçons. Baos, il connaît du monde, je le respecte, je l'aime bien, Baos. Moi, je connais les gens que Baos, il connaît. Tu viens de répéter. Et il connaît qui, Baos? Bah voilà, Baos, les hommes, fin du débat, c'est tout. J'ai pas besoin de m'étaler sur un sujet. Non, mais ça m'intéresse, il connaît qui, genre? Comment ça, il connaît qui? Je parle pas des gens, moi je te dis juste Baos, les hommes, Baos, il connaît du monde, c'est tout. Je suis pas à dire non. Moi aussi, peut-être je connais du monde et tout, mais je parle pas des gens. Mais c'est-à-dire, il connaît du monde, genre des gens... Il connaît des gens, c'est tout, frérot. Demande-lui, tu me demandes à moi. Mais c'est ça que je comprends. Et Morito, qu'est-ce que tu te méfies de moi de fou? Mais je me méfie de quoi? Je me méfie de rien, je réponds à tes questions. Tu étais en train de dire que Baos, il connaît des assassins, c'est ça que je veux te dire. J'ai jamais dit ça, c'est toi qui le dis. Bah alors qu'est-ce que t'as peur? Faut avoir peur que des assassins, que ça s'en fout des autres. J'ai peur de personne, j'ai juste dit regarde, je t'explique. De base, moi j'habite dans la zone de Baos. J'ai jamais manqué de respect à Baos parce que je connais les gens où il habite et tout. C'est pas parce que j'ai déménagé, j'habite à 300 km qu'aujourd'hui je vais cracher sur Baos. Baos, les hommes, ça reste fin du débat, c'est un gars de chez moi, je l'aime bien, fin du débat. Tu veux lui cracher? Qui t'a demandé de cracher sur Baos? T'es fou, quoi. Je l'aime bien, Baos. Qui t'a demandé de cracher sur Baos? Oui, je sais, mais voilà, c'est tout. Tu m'as dit, Baos, il connaît du monde. Moi, les histoires comme ça me frétille. Je disais, il connaît des gens qui... C'est ça que je te demandais. J'ai jamais dit ça, moi. Ah, je sais pas, de la manière dont tu l'as formulé, genre, c'était une histoire dangereuse. Quoi, ça? Non, je sais pas, c'est quoi? Je vais pas me montrer pendant... Ah, c'est des matchs. Ah, je savais pas qu'ils pouvaient lancer des matchs comme ça. Bref, ok, c'est pas des assassins, des amis à Baos. On dirait, on parle de la mafia sicilienne, t'as couille, on parle de Baos. Qu'est-ce que t'as, tranquille, frérot? Il est gentil, on dirait, va te dire. Mais pourquoi tu rabaisses les gens comme ça? Bah, je t'ai dit Baos, les hommes, et c'est tout, ça s'arrête là, fin du débat. Mais après, on dirait, je t'ai dit Baos, les femmes. Je m'en fous de Baos. J'ai le détail au-dessus. Arrête, Baos. Le détail, t'as dit, il connaît des gens. Moi, c'est ces gens-là qui me... Moi, j'ai grandi à Roubaix. Roubaix, c'est pas une ville, nanana. Baos, il a grandi dans un quartier. Je connais des gens. Ils me connaissent aussi. Moi, je peux avoir des problèmes avec les gens ou je sais pas quoi. À me retrouver en train de dire des blases dans des lives ou je sais pas quoi. Moi, je t'ai juste dit, Baos, les hommes, ça s'arrête là, ouais. J'ai rien. Je t'ai pas dit, je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. J'ai l'impression que tu me prends ou pour un con ou t'es fou. J'arrête de dire Baos comme si j'étais en train de mal parler de Baos. Tu m'as dit, il y a des gens au-dessus. Je dis, peut-être, ils parlent d'une équipe qui sont chauds. Je savais pas que Baos, les hommes. Fin du débat. Ouais, c'est tout. Il y a pas même toi, les hommes. Ouais. Plutôt les hommes. Toi aussi. Loumani les hommes. Loumani les hommes. Il sait, bravo, merci. Voilà, c'est tout. C'est tout. Allez, bien, on retourne en Égypte. Et du coup, en Égypte, alors, après les militaires à 14 ans, là, tout ça, qu'est-ce que vous faites? On fait rien, mon couille, on est là, hein. Il me prend pour un, je crois que vous avez raison, les gars, il se fout de ma gueule, en fait, tout à l'heure. Comment ça, rien après? Quand t'as fait un méchoui dans le désert, t'as fait quoi? Ben, comme t'as dit, fais un méchoui dans le désert, mon couille. Ah, ça, il est parti en couille. Pourquoi tu veux te prendre la tête avec moi? Je t'ai rien fait. Ben, je t'ai rien dit, wesh. Ah, là, t'es sérieux, en fait? À 100%. Ok, d'accord. Et c'était quoi comme viande dans le désert que vous avez mangé? On a mangé de tout, mon couille. Il y avait du chameau? Il y avait de tout.
Ça a l'air trop dégueulasse, le chameau, quand je vois les vidéos TikTok où est-ce qu'ils prennent la bosse, le gras. Dis-moi que t'as pas mangé ça. J'ai tout mangé. Ah, sérieux. Ouais. Mais dis pas t'as mangé des rognons de chameau. J'ai tout mangé. Tout le chameau t'as goûté. Tout. Les testicules et tout. Tout. Même l'urine, même l'urine. J'ai bu l'urine. La vie de ma mère, je te crois pas. Crois-moi pas, mon couille. Tu jures pour Sur la vie de ta mère, t'as bu de l'urine de chameau. Ma mère, elle a rien à voir avec TikTok. Elle travaille à la mairie de Roubaix. Faut la laisser tranquille. Jure sur ta tête à toi que t'as déjà bu de l'urine de chameau. Ouais, j'ai bu de l'urine de chameau. Mais là, je te crois pas. Il se fout de ma gueule. Je te dis, mon Il couille. joue avec toi. Je crois RM. Je vais en prendre un moment. J'étais pour discuter avec lui tranquille, mais je sais pas. Ou il me prend pour un con, ou il veut pas me dire de tout, ou son histoire, elle est un peu chelou. Mais alors, moi, j'en bats les couilles. Moi, tu sais, peu importe, hein. Il en joue, hein. Il se fout de tout. Peu importe, hein. Peu importe. Et après, combien de temps, du coup, t'es resté là-bas, en Égypte? Allez, 3 semaines, on va dire. C'était en hiver ou c'était l'hiver ou c'était l'été? C'est là-bas, c'est l'été toute l'année, mon frère. Ah ouais? Ouais. Les conditions météorologiques, elles étaient pas défavorables. Ça va. Tu pouvais dormir dehors si jamais t'avais pas de l'eau. Bah, en même temps, ça va être compliqué de trouver de la pluie dans le désert, hein, frère. Ça arrive. Même à Dubaï, il pleut des fois. Je pense que l'Égypte, il doit pleuvoir des fois. Je crois qu'il y avait des inondations de fou une fois là-bas. Je sais pas du tout, frérot. Je sais pas. C'est un truc de ouf, comme t'as pas envie de parler avec moi, ça se sent. Hein. Mais j'ai envie de parler, je réponds à tes questions, pose-moi des questions crédibles, je sais pas, moi. Mais je t'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé dans le désert et tu dis, mais c'est pas crédible. Ah, ok, j'ai compris. C'est quoi Tu dans veux le parler... désert, mon couille? Il y avait du sable, on a roulé, il faisait chaud, on s'est arrêté, on a fait nos prières, le désert du Sinaï. Là, c'est tout. Je te dis quoi, frère? Je pas t'inventer des trucs. Regarde, une fois j'ai interviewé un mec, je crois il est parti de la Côte d'Ivoire. Il a passé 7 jours dans le désert. Chroniqueur, genre de... Comment ça t'as interviewé? J'ai posé des questions, une interview. Ah, c'est ton métier. Eh oui, frérot, une carte de journaliste et tout. Moi. C'est-à-dire, il m'a raconté son périple en partant de la Côte d'Ivoire jusqu'au nord du Maghreb, 7 jours dans le désert. Au bout du 3e, 4e jour, il m'a raconté des épisodes, il a failli mourir de soif. Et d'ailleurs, il a bu la pisse de chameau, il m'a dit. Je lui dis, dans ce truc-là, c'est quoi le plus fou que t'as vu? Il m'a dit, je pensais pas que boire la pisse de chameau, un jour, ça m'aurait fait autant plaisir. Je dis, crois. Il m'a dit, j'avais trop soif. La soif, au bout de 3 jours, on n'avait plus d'eau, j'allais mourir dans le désert. Tu as des détails comme ça, et t'en as pas des détails? Non, j'ai pas de détails, mon frère. Alhamdoulilah, on était sous la protection d'Allah, le Tout-Puissant, mon frère. Et quand t'es sous la protection d'Allah, il peut rien t'arriver, mon khouille. Parce que Allah, c'est le Tout-Puissant, c'est le Tout Miséricordieux. Et il peut rien t'arriver, mon frère. Allah, Allahu Akbar. Non, mais ça, tu le racontes à Baos, pas à moi. Toi, je crois que t'as été à la Junquera, en vrai. T'as pas été à... Toi, je crois que t'as été à la Junquera. Mais mon frère, on dirait que t'aimes pas trop quand on met Allah en avant. Ouais, c'est notre créateur, mon khouille. Non, c'est pas ça. J'aime pas quand n'importe qui met Allah en avant. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je regarde beaucoup de vidéos du Shir. Regarde. On fait un truc, Loumani. Tu dis une phrase et voilà, je réponds à toutes tes questions. Oui, et ça s'appelle l'apprentissage. J'ai un perroquet, moi aussi. Il me dit allô. Mais moi, je réponds à tes questions depuis tout à l'heure. Mais tu dis une phrase et voilà, je réponds à... Tu dis une seule phrase et je réponds à toutes tes questions. Frérot, j'ai tellement fait de live devant mon perroquet, il dit des fois x2, x5, x5, x2. Mais tu vois, non, moi, c'est pas ça la phrase, frère. C'est pas ça la phrase. Tu dis une seule phrase, je fais ce que tu veux. Ah, dans la religion? Oui. Ah, j'y connais rien. Tu connais toi de la religion? Un petit peu, ça s'apprend, mon frère. Ah, Zama, genre là, tu t'es mis en mode shir. Non, alors, j'ai pas compris, c'est-à-dire, tu m'as dit, tu mets une phrase, après, il est fou, ça. Oui. Ben, je suis pas fou. Comment ça, une phrase? Une seule phrase. Tu dis une seule phrase, après, je réponds à toutes les questions que tu veux, sans parler, sans me plaindre. Tu dis une seule phrase. J'ai pas compris. Il me travaille de quoi, mais là, il peut pas me travailler. Mon khouille, dis la ilaha illallah. Juste après, je fais ce que tu veux. Je fais même le poirier si tu veux.
Si tu veux, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Fais le poirier maintenant. Là, j'ai pas assez de place. Voilà, Loumani. Oh, la parole chez le musulman, c'est une dette. T'as dit fais-le et je fais ce que tu veux, mais le poirier. Fais le poirier. Frérot. La parole voilà, est une j'ai dette pas chez les assez de musulmans. place. Regarde, y a pas d'espace. Je vais. Fais le poirier. Fais le poirier. La parole est une dette chez le musulman. T'es un musulman ou pas? Regarde, Loumani. T'es un musulman ou pas? Ouais, mais la dette, je peux pas Fais le te la payer poirier. tout de suite. Fais Je le te dois un poirier. poirier. Je te dois un poirier. T'as parlé, tu fais. T'as parlé, tu fais. T'as dit, dis une seule phrase et je fais même le poirier si tu veux. Voilà, je J'ai dit fais oui. pas. Voilà, je fais pas. T'es un menteur. T'es un Mais ça menteur. va, mais- Je crois que en islam on dit. Tu l'as dit. Je crois qu'en islam on dit à quoi reconnaît-on l'hypocrite? Quand il parle, il ment. Il ne dit pas ce qu'il fait. Je crois que c'est ça. T'es un hypocrite? Non, déjà Alors, c'est fais pas ça poirier, qu'on mon dit. frère. C'est pas ça qu'on dit. On dit comment on reconnaît un hypocrite. On Morito, le reconnaît à trois critères. Quand il parle, il Tu m'as ment. demandé de Quand shahad. il promet une J'ai chose, shahad il ne devant tient toi. pas sa promesse. La Et quand ilaha il illallah, ment, Muhammad quand il- Rasulullah. Tu peux faire le poirier, s'il te plaît, ou pas? Moi, j'ai Voilà, dit. je vais te le faire, j'ai fait. Mani, attends. Fais le poirier. Je vais te le faire, attends, tranquille. Fais le poirier. Tranquille. Il y a 1100 personnes qui te regardent. Ne Je prends m'en pas la fous, religion voilà. pour te Je m'en moquer. fous, T'as je m'en dit, fous. dis ça et je dis ça. La parole est une dette chez les musulmans. Fais le poirier. Je m'en fous. Comment tu t'en fous? Tu veux que je te dise pourquoi je t'ai dit de dire ça, Loumani? Non, je m'en fous. Tu as donné ta parole. T'as dit, dis ça et je fais ce que tu veux, même le poirier. Je t'ai dit, vas-y et je l'ai fait. Fais le Eh ben, poirier. j'ai pas de parole. Voilà. Donc, tu es un hypocrite. Oui. Si Ah, Loumani voilà. dit qu'on est un hypocrite, on est un hypocrite forcément. Tarfallah, c'est pas moi qui l'a dit ça. C'est des hadiths du prophète. Il a dit quand quelqu'un y parle et qui ment, c'est un hypocrite. Il a dit exactement, l'hypocrite, on le reconnaît à trois caractères. Quand il parle, il ment. Quand il promet quelque chose, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui confie un dû, il le dépense. Exactement, les deux premiers que t'as dit, ça te concerne. T'as dit que tu fais quelque chose, t'as menti. T'as dit que t'allais faire un truc, tu le fais pas. Voilà. Et alors, tu peux faire le poirier, s'il te plaît? Oh là, moi je vais te dire une chose, c'est pas Loumani et 1100 personnes qui vont me juger, c'est Allah le Tout-Puissant. Mais on te juge pas. T'as dit une chose. Fais-le. T'as dit, frérot. il y a des Loumani, gens quand ils arrête de parlent. me rendre fou, je t'ai dit je te dois un poirier, tu l'auras mon couille, on aura l'occasion de parler et tout. Regarde, j'ai pas de place là, regarde, je peux même pas, j'ai pas de place frérot. Frérot, Et- tu pousses ta chaise sur le côté et tu fais le poirier. Moi, c'est pas, écoute-moi. Tu veux que je te dise la vérité? Tu veux que je te dise la vérité? Moi, je m'en fous de ton poirier. C'est toi, t'as parlé. Tu as parlé, faut exécuter. Non, moi, t'as vu là, tu crois que je te prends en grippe, nanana. Moi je suis quelqu'un, quoi? J'ai pas Je dit parle- que tu me prends en grippe. Tu m'as donné ta parole. Il faut que tu tiennes ta parole, c'est tout. Géraud, tu vas te retrouver en rediff, sinon, Morito, il se moque, il ment, il est pas... Inch'Allah, je me retrouve en rediff avec toi. C'est bon? Voilà. Mais c'est pas la question. Si c'est la question, tu viens de me dire les rediffs, les nanas, les... C'est dommage comment vous êtes. Hein. T'imagines, moi je suis censé être... Moi je parle jamais de religion. Tu vas dire, c'est bizarre, t'aimes pas. Je dis, oh, moi j'aime pas parler de ça. Mais on me demande de faire un truc, je le fais. Non, Toi, tu non, parles non, de non, religion, non, non. Attends, laisse-moi finir. Toi, on te demande de parler, de faire ce que t'as promis de ta propre bouche. Tu veux pas le faire. Qui c'est l'hypocrite? C'est pas moi, c'est toi. Tu parles d'Allah et tu passes pour un menteur devant 2000 personnes. Tu salis les musulmans, frérot. Puisque tu veux parler islam, parler religion, C'est fais ça ce que qui t'as veut dit. dire, ça. Faut que les 2000 personnes, ils voient, ils disent, oh, un musulman, quand il parle, il fait. Tu vois ce que Mais je veux moi, te je suis dire? un musulman, Donc, frérot, fais-le. tu vas jamais me donner d'ordre, mon frère. Que Allah me Ah, pardonne. billah, je te donne pas d'ordre. Écoute-moi. Fin du Jamais je te débat. donne. Que Dieu Jamais me je te donne un pardonne. ordre. Que Dieu me pardonne. Fin du débat. Il n'y a pas de débat, c'est qu'un échange. Jamais de ma vie, je me permettrais de te donner un ordre. T'as fait ça, Le y est, seul là. problème, Là, c'est on que- va se quitter sur une histoire de poirier. Ça y est. Mais non. Ce que je veux te dire, c'est que je t'ai pas donné d'ordre. C'est toi qui l'as proposé. C'est pas moi. Est-ce que Par c'est Allah, moi? je vais pas le faire. Par Allah, je vais pas le faire. Que Allah me pardonne. Par Allah, je vais pas le faire. Mais c'est pas la question. Je veux juste que tu admettes que c'est pas moi que je t'ai dit fais ça. C'est toi, tu l'as proposé ou pas? Oui ou non? C'est vrai. Voilà. Khlas, c'est vrai. tout. Du coup, le désert, après le méchoui et la viande de chameau, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien passé, mon couille. On est rentré chez nous. Tranquillement, chantant. Tranquillement, arrivé chantant, gaiement. Ouais, on est rentré chez nous. Comment en chantant gaiement? Tranquillement. En chantant et en gaiement, c'est-à-dire de manière heureuse? Non, mais c'est une façon de parler. C'est une métaphore. Vas-y, explique-moi la métaphore.
Bah, c'est-à-dire que voilà quoi, on est rentré chez nous avec des bons comme des mauvais souvenirs, on a fait des bonnes choses là-bas et voilà quoi, ça s'est hyper bien passé et voilà, c'est tout. Ah oui, je te parlais les moyens de locomotion, ça s'est passé comment? À pied toujours, en voiture, en 4x4, en cheval, en quoi? Non. Justement, quand j'ai voulu rentrer, j'ai pris un vol. Tu sais, les vols les moins chers, là, les low cost, les vols à 200 balles, 300 balles. Je me suis retrouvé dans la merde en mode, je me suis retrouvé en mode, j'étais pas enregistré Pour y aller, sur t'as la été à liste. pied? Attends, pour y aller, t'as été à pied, et pour revenir, t'es parti en avion, pourquoi? De la Turquie à l'Égypte à pied, frérot, tu m'expliqueras comment j'ai traversé la mer, mais tranquille. Mais donc du coup, Mais au début, tu m'as pas parlé de ça dans ton périple. non, bah parce que tu m'as pas demandé de le préciser. Ben si, je t'avais dit, bon, peu importe, d'accord, bref. T'as repris l'avion à Ouais, partir c'est un du Caire. oubli de ma part, tranquille. C'est rien, s'en fout, arrête d'être dans les détails. Moi, frérot, arrête de croire. Bah, c'est toi qui me demandes d'être dans les détails. Tu me dis, tu m'as pas précisé ce détail. Mais à l'heure, quand je t'ai demandé, je dis, explique-moi le cheminement. Et là, je te dis, explique-moi le cheminement du retour. Bah, le retour, ça a été aussi simple. Hein. Je suis parti, j'ai galéré pour faire toutes les routes que je t'ai expliquées. Et pour rentrer, non, j'ai pris un vol et je suis rentré jusque Paname. Après, je suis resté à Paname quelques jours, je suis allé à l'hôtel et tout ça. Et je suis retourné en Bosnie parce que j'ai kiffé, c'était un très beau pays, la Bosnie. Il y avait quoi d'intéressant en Bosnie? La Bosnie, c'est le vrai islam, mon frère. C'est pas l'islam de France, c'est le vrai islam. C'est quoi le vrai islam? La tolérance. T'es en train de dire que les musulmans de France, ils sont pas tolérants? Non, je suis pas en train de dire que les musulmans de France sont pas tolérants. Je suis en train de dire qu'en Bosnie, ils sont beaucoup plus tolérants. C'est différent. Que les Tu musulmans sais, de le France- jour où tu verras en France une manifestation où des chrétiens marcheront avec des musulmans en se tenant le bras, ben, ça sera pour ma part, hein, c'est moi qui le pense, ça n'engage que moi, ça sera un exploit. Alors que là-bas, en Bosnie, ils le font tous les jours. Alors que si tu connais l'histoire de la ville de Sarajevo, ça s'appelle Siège Sarajevo. Siège Sarajevo parce que Sarajevo, ça a été une ville, c'est l'ex-Yougoslavie qui a été assiégée, là où les musulmans ont combattu les non-musulmans et aujourd'hui, ils marchent main dans la main et en paix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple une fille va passer sans voile en mini-jupe devant une mosquée, il y a peut-être possibilité qu'elle se fasse terminer. Alors que là-bas en Bosnie, pour eux, c'est normal, frérot. Tu peux croiser une mosquée et en face un bar où des gens boivent de l'alcool, en fait. C'est ça que je vais te dire. Comme en France, quoi. Ouais, non. Ben, non, parce que t'as dit l'islam est beaucoup plus tolérant là-bas que celui de France. Donc tu considères que la France étant un pays laïque, tu ne parles pas de la France, du gouvernement et des La Français. laïcité donc tu est une parles de- religion pour ma part. Oui, si tu veux, pour ta part, mais ça n'est Et pas le pour cas. toi, Et- la laïcité, c'est une religion ou pas? Non, justement, c'est le contraire. C'est la séparation de l'Église et de l'État. Mais c'est pas un détail. Mais ce que je veux dire, quand tu dis que l'islam est mieux en Bosnie que celui de France, ça veut dire qu'en fait, quand tu parles là, tu t'attaques justement aux musulmans français. Non, du tout. Et en quoi tu penses donc que ces musulmans français, tous ces gens-là qui peuplent la France, ils sont moins tolérants que les autres? Alors déjà, il faut pas mélanger les musulmans français qui fréquentent les mosquées, qui sont super assidus dans la religion, avec les gens qui se disent musulmans et qui mettent des commentaires toute la nuit en train de rabaisser les gens et ci et ça. Il faut pas confondre, hein, même si ça reste des musulmans, faut vraiment pas confondre, tu vois. Je confonds. Si tu peux m'expliquer, c'est quoi la différence? Entre eux. Ben, les musulmans qui vont à la mosquée assidûment et les autres musulmans qui quoi? Ça n'a rien à voir. En fait, en deux mots, la plupart des musulmans qui sont français et qui vont à la mosquée, la plupart ne sont pas là en train de squatter TikTok de 20h à 20h le lendemain. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste ça. Pour ma part, c'est ça. Maintenant, ça n'engage que moi, mes propos. Tu comprends? Il y a des gens qui peuvent être très assidus dans la religion et pouvoir être sur TikTok aussi. Je les juge pas, tu vois. Tu veux dire que les musulmans de Bosnie, ils ont pas TikTok? J'ai jamais dit ça, c'est toi qui le dis. Non, c'est toi qui as dit les musulmans de France, ils squattent TikTok. J'ai jamais dit ça, frérot.
J'ai dit, il ne faut pas confondre les musulmans de France qui sont toute la journée à la mosquée et qui n'ont pas TikTok et les gens qui sont musulmans ou pseudo-musulmans et se disent être musulmans et sont H24 sur TikTok. Il faut pas tout mélanger. Et comment tu le sais qu'il y a des musulmans qui sont pas H24 sur TikTok et qu'il y a des musulmans qui sont H24 sur TikTok? Tu fais comment pour cette différence-là? Bah, tu vas à la mosquée toute la journée, tu vas constater que la plupart des gens qui viennent pour prier, on appelle les muttaqin, les pieux, ils ont pas de téléphone quand ils viennent à la mosquée, tout simplement. Tu vas à la mosquée toute la journée, toi, pour le vérifier, ça? Ça m'arrive, oui, beaucoup. Pourquoi faire? À ton avis, on va faire quoi à la mosquée? Des brushings? Non, prier 5 fois par jour, mais à des heures bien définies, c'est pas pour passer toute la journée là-bas. Je crois que les gens, ils travaillent à côté de ça, ils ont pas que ça à faire. Mais oui, mais frérot, c'est bien, c'est bien. À part l'imam, faut être un sacré chômeur pour traîner toute la journée dans une mosquée, excuse-moi. Eh ben, au plaisir de te décevoir, l'imam n'est pas à la mosquée toute la journée. La preuve, il y a des gens, des fois, qui le remplacent pour faire la prière, donc l'imam n'est pas là toute la journée. J'ai pas dit ça. Écoute ce que je te dis quand je te parle. J'ai pas dit ça. J'ai dit, à moins d'être un imam et que tu peux, là, ça se comprend, de squatter de la journée toute la mosquée toute la journée, faut être un sacré flemmard pour être à la mosquée toute la journée sans aller travailler. On est dans un pays où il faut travailler, on est dans un monde, il faut bosser, quoi. Allah, mon frère, quand tu places ta confiance à Allah, t'as pas besoin de travailler, tu manqueras jamais de rien. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Maintenant, j'encourage pas les gens à ne pas aller travailler. Je te laisse, alors attention, je te laisse être responsable de tes propos parce que même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il travaillait, hein, d'ailleurs, pour Khadija. Ah oui, il y a aucun souci. T'es en train d'inciter les gens à pas travailler, c'est incroyable. Mais c'est pas ça la question, on s'en fiche, chacun. Voilà, travaillez pas, les gars, travaillez pas, priez Allah, il va vous donner. Qu'est-ce que? Bah, Allah, j'assume mes propos. Ne foutez rien. Allah, il va jamais vous abandonner à partir du moment où vous allez pas le trahir. Fin du débat. Tu remets en question ce que je viens de dire? Non, absolument pas. Au contraire. Mais alors, au lieu de faire des cagnottes, pourquoi tu demandes pas à Allah directement qui crédite ton compte de 15 000 euros, par exemple? Et tu penses que tous les gens qui m'ont envoyé de l'argent, c'est pas Allah qui me les a envoyés? Tu penses que c'est pas par son décret? Sûrement des gens qui travaillent même. Allah. Je pense que tu faut travailler aussi. Si tu veux, mais à mon avis, hein, sans faire de probabilité trop vague, je pense que 90%, même 80%, ça doit être des travailleurs. Hein. Parce que le mec qui a pas trop d'argent, qui est au simple RSA, je crois pas qu'il a les moyens de... Mais à la base, je crois que c'est des travailleurs. Alors, Loumani, je t'arrête tout de suite. Il y a probablement des gens... Tu sais, t'as des gens, ils font des sous dans la rue. C'est pas très légal ce qu'ils font. Mais ils ont quand même un cœur et ils craignent la rencontre avec leur Seigneur. Et tu sais, t'as vu les gens qui font des sous sales dans la rue? Eh ben, ne crois pas que c'est des pourritures qui pensent qu'à se gaver, parce que n'oublie pas que ces gens-là aussi sont capables de faire des bonnes actions et de donner de l'argent pour des bonnes causes. Pour se faire pardonner, frérot, tu vois, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc, t'as vu un mec qui travaille, voilà, il a peut-être donné de l'argent, mais ne crois pas que les mecs qui sont dans les trafics, dans les je ne sais quoi, eh ben, n'ont pas un bon cœur et ne donnent pas aux pauvres et ainsi de suite. Parce que faut pas croire que les gens viennent faire des trafics et sont contents de les faire. Il y a des gens qui le font pour tout simplement nourrir leur famille, en fait, tout simplement. Et ne crois pas que tous les gens qui sont dans les trafics sont mauvais, hein. C'est facile de dire, tel mec, il vend la mort. Il suffit que le mec, il vend la mort toute l'année, mais il a sauvé une seule vie, et ben, il a tout gagné, frérot. Sache-le. Est-ce que tu es en train de dire que l'islam de France est entretenu par la criminalité française? J'ai jamais dit ça, c'est toi qui le dis, ça. Parce que je viens de mettre en avant le fait que ce sont des gens qui vendent de la drogue et c'est eux qui ont aidé... il y a aussi bien des gens qui m'ont envoyé de l'argent, c'est des travailleurs. Comme des pour information, pour les gens qui, il y a des gens, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils roulent en Porsche Cayenne, Loumani. Alors pour les gens qui nous écoutent, je me désolidarise totalement de ces propos. Bien évidemment que l'islam de France n'est pas investi de par la criminalité et la délinquance organisée des quartiers de France. Je laisse Mojito être le père de ces propos. Attention, hein. Moi je pense au contraire que l'islam de France, la majorité, sont des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin très tôt, qui vont bosser et qui de temps à autre peuvent effectivement faire un petit billet à la mosquée pour aider les plus démunis. Mais c'est pas la question. Du coup, pour revenir à la Bosnie, j'aimerais bien comprendre vraiment. Comment l'islam de la Bosnie est meilleur que celui de l'islam des musulmans de France? J'ai pas dit non plus qu'il était meilleur. J'ai juste dit que je trouve que en Bosnie, c'était un peu plus modéré qu'en France, alors que à partir du moment où tu vas rentrer dans une mosquée, ben leur façon de pratiquer, elle est incroyable, tout simplement, c'est tout. C'est beaucoup plus tolérant. C'est beaucoup plus tolérant. Oui. Pourquoi je parle de modération, c'est-à-dire modération?
l'islam modéré, tu veux C'est-à-dire dire que, regarde, Loumani, regarde, je vais te poser une question. Et tu me réponds comme tu veux me répondre. Imagine-toi, aujourd'hui, on va aller dans une ville, Paris par exemple, une fille voilée, elle va sortir de son lieu de travail, imagine elle bosse dans, je sais pas, une assurance ou ce que tu veux, il y a un tabouret devant l'assurance, elle sort, elle a le voile, elle fume sa clope. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens en France? Ils vont la filmer, ils vont faire des TikTok, ils vont l'afficher, ils vont la rabaisser de tous les côtés. En Bosnie, c'est fréquent. Je te le dis, frère, je l'ai vu de mes yeux. Donc en Bosnie, t'as des quartiers, tu sais, c'est beaucoup de Turcs et tout là-bas, tu sais, c'est beaucoup. Attends, tu vas trop loin. Recommence parce que j'ai pas capté. Une femme en France, si elle Ouais. avec le voile et qu'elle filme, Oui, qu'est-ce que les gens vont faire quoi? en France. Ouais. Elle a vu ma mère que, au lieu d'aller, par exemple, si quelqu'un pense du mal de cette femme qui va avoir le voile et qui va allumer sa clope, par exemple, en France, dans une rue, au lieu d'aller lui dire, ma sœur, c'est pas très bien ce que tu fais, nana, ben, les gens, aujourd'hui, ils vont la filmer, ils vont te l'afficher dans les réseaux, en fait, tout simplement, et c'est la stricte vérité, en fait. Tu peux me dire ce que tu veux. Mais qui c'est qui fait ça? Comment ça, qui fait ça? Frérot, après je sais pas si juste tu fais des lives sur TikTok et tout, ou si tu regardes un petit peu ce qui se passe sur TikTok, mais regarde un petit peu les gens qui sont dans le jugement et ci et ça. Là-bas, moi j'ai vu aucun jugement, tu fais ce que tu veux mon frère. C'est-à-dire que là je suis clairement en train de te dire que même une femme qui porte le voile en Bosnie peut se balader avec une clope dans les mains et il y a personne qui va venir lui dire t'es en train de faire quoi là, tu fais quoi, c'est la stricte vérité frérot. Alors, je te mens pas, j'ai très rarement vu des familles, ça doit exister, hein, sûrement. J'ai très rarement Tu vu y es des allé femmes en avec Bosnie? des voiles. Est-ce que tu y es allé en Bosnie une fois dans ta Attends, vie? j'ai fini de parler. Non, mais je peux donner mon Tu point de vue. devrais y aller, franchement. Mais justement, je vais y venir, justement. J'ai très rarement vu une femme voilée, mais ça doit exister. Attention, je sais pas si ça existe pas en train de fumer une clope, mais je pense qu'il doit y avoir aussi en Bosnie des femmes qui fument des clopes. Tu vois ce que je veux Eh dire? ben, Pareil, ça détrompe-toi, change rien. mon frérot. Détrompe-toi, la vie ne fait pas le moine. Il y a énormément de femmes voilées qui Ah non, mais fument et j'ai tout pas ça. dit- Détrompe-toi. Chacun est responsable. Non, de mais ses je me détrompe pas, j'ai pas dit le contraire. Ce que je voulais juste avoir, par contre, une précision par rapport à t'es resté combien de temps en Bosnie? La première fois, je suis resté peut-être 2 semaines. Après, je suis retourné. Je suis resté en tout dans ma vie, j'ai dû aller 2 mois. Et donc, du coup, en 2 mois à fréquenter la Bosnie, les Bosniaques, tu as estimé que l'islam de Bosnie était mieux que celui de la France. Juste parce que t'as vu une meuf fumer une clope et que personne lui a rien dit. Non, là, c'est toi qui es en train de tout mélanger, de jouer avec les mots. Mais bon, de toute façon, on te connaît, Loumani. Alors, je t'explique. Mais non, c'est toi qui as donné ce détail. Je t'ai demandé Ah non, par mais rapport à quoi. laisse-moi t'expliquer. Moi déjà, quand je suis arrivé là-bas, je suis allé en Égypte. L'Égypte c'était bien et tout, les den, nana, l'appel à la prière et tout, mais genre la Bosnie en fait c'est tout simplement un pays incroyable. Le peuple bosniaque il est incroyable. Quand je te parle de moi, j'étais converti depuis 1 an. Je suis arrivé en Bosnie. Déjà pour moi, le fait de entendre l'Éden et tout ça, c'était bien, tu vois. Après, la Bosnie, c'est un pays où il y a énormément de mosquées. Tu peux aller, tu peux prier partout et tout ça. C'est vraiment un pays où ils sont assidus, mais très, ils sont au top au niveau de l'islam. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai kiffé. Après, je suis allé en Égypte, j'ai kiffé aussi, tu vois. Mais la Bosnie, ça m'a vraiment laissé un bon souvenir dans la tête, dans le but où j'ai fait des manifestations en fait là-bas, t'as vu, pour comme je t'ai expliqué, c'était un pays qui avait subi des choses de ouf et tout ça. La Bosnie, tu sais que c'est l'ex-Yougoslavie, tu connais un peu Sarajevo, Ouais, tu connais ces histoires et tout, tu vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, ces gens-là, ils sont pas là en train de se prendre la tête et de nana. Alors que Quoi de nana et nana? Tu peux dire, sinon je comprends pas. ils sont pas en train de se prendre la tête parce que moi de mes propres yeux j'ai vu clairement des chrétiens manifester avec des musulmans, c'est-à-dire que quand il y avait une manifestation pour les chrétiens, j'ai vu des femmes voilées dans ces manifestations, et quand il y avait des manifestations excuse-moi, attends, dans la cause des musulmans, j'ai vu des gens avec des croix, frérot. Et Attends, excuse-moi, donc c'est un excuse-moi. pays très très tolérant et c'est un pays magnifique là. Ouais, attends, Je trouve que l'islam là-bas il est au top parce que l'islam c'est pas une religion mauvaise, c'est une religion de paix, de tolérance, et là-bas c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est tout. Ok, je suis d'accord. Alors que en France, cette religion de tolérance, de ça, l'humanité arabe. Non.
Je te demande, hein, c'est pas méchant. Je fais souvent des lives avec des gens qui sont Mais attends, tu m'as pas laissé répondre par rapport à ta manifestation en Bosnie. Vas-y. Tu sais que tu pourras trouver énormément de manifestations de LFI, d'ailleurs en soutien à la Palestine, où des chrétiens et des musulmans. Non, mais ça n'existe pas, ça, en Bosnie, LFI, je sais pas quoi, ça n'existe pas, ça, là-bas. Il y a pas de ça. Non, mais c'est pas la question. Est-ce que LFI existe là-bas? C'est pas la question. T'as dit en Bosnie, les musulmans et chrétiens peuvent marcher ensemble dans la même main dans la main pour une manifestation. C'est ce que tu m'as dit. Ben, je dis, en France, il existe aussi des manifestations dont LFI organise ou d'autres. Hein, y a pas Ouais, que... la CGT, si tu veux. Mais j'en ai Voilà, rarement ou des musulmans et des chrétiens marchent ensemble pour le même projet, quoi. Tu vois, je veux dire. Et pourtant, on voit rarement ce genre de contenu sur TikTok, et je trouve que c'est tellement beau, des musulmans qui marchent à côté de chrétiens et qui sont pour la tolérance et pour la paix, alors que à la télé on nous fait gober que les chrétiens sont les ennemis des musulmans, alors que c'est totalement faux. Moi, je trouve que un chrétien qui est tolérant et un musulman qui est tolérant, je trouve qu'il n'y a rien de plus magnifique que deux religions qui s'assemblent. Moi, c'est mon point de vue, frère. Mais personne n'a dit ça. Pourquoi tu dis ça? Qui a dit que les chrétiens étaient les ennemis des musulmans? Personne n'a jamais dit ça. Mais j'ai jamais dit ça, moi non plus. BFM TV, il dit toute la journée. Jamais de la vie. Comment ça? BFM TV, il ne dit pas ça. BFM Roubaix, ils doivent dire ça, si tu veux. Jamais de la vie. BFM Roubaix, si tu veux, mais tu sais que je vais te dire une chose. Attends, S'il te plaît, je vais oublier. Je vais te dire une chose. BFM Roubaix est une ville. Pour moi, et j'ai pas peur de le dire, Roubaix est une ville musulmane, est une ville où vraiment il y a toutes les nationalités, et je suis très très fier de la ville où j'ai grandi, parce que alhamdoulilah, j'ai grandi dans une ville, j'ai grandi avec des Sénégalais, j'ai grandi avec des Arabes, des Marocains, et je suis très très fier de l'endroit d'où je viens. Aujourd'hui, ça m'évite d'avoir certains propos déplacés comme t'as pu les avoir toi à travers d'autres vidéos, et c'est pas du jugement, Loumani, mais je suis fier d'où je viens, et alhamdoulilah, je suis fier d'avoir grandi dans une ville comme Roubaix, qui est une ville où il y a énormément de musulmans, où les femmes se baladent voilées, on se croirait limite au bled, mais c'est pas pour ça que tu vas avoir des Français se faire hagar. Tu sais qu'à Roubaix, t'as des gens, ils ont rien à voir, ils mangent du cochon toute l'année. Une fille qui s'appelle Laetitia, son fils, il peut s'appeler Mohamed, et il y a rien de plus beau, frérot. Et pourtant, il y a aucun musulman qui va aller lui dire, hey, y a moyen de changer le nom de ton fils, ou parce qu'on a grandi comme ça, on a grandi dans le partage. Roubaix, c'est une ville qui est islamisée, et je suis très très fier d'avoir grandi dans cette ville, parce qu'aujourd'hui, ça, tu peux rire, il y a aucun problème. Mais je suis trop fier de où j'ai grandi, frérot. Et je suis trop fier de où j'ai grandi. Parce que moi, je pense à un truc, Loumani. Et ça, non, mais attends, excuse-moi, parce que je vais pas... Attends, Morito, parce que tu parles beaucoup. Et le problème, c'est que tu parles beaucoup en plus pour pas dire grand-chose. On le prend pas mal. Attends, parce que c'est grave ce que t'es en train de dire. Non, c'est pas grave. Justement. Non, c'est pas grave. Non, mais regarde, t'as vu que j'ai la politesse de pas te couper quand tu parles, essaie d'en faire autant pour moi, si ça te dérange pas. Mais pardon. Parce que justement, les médias auxquels tu fais référence, c'est News et BFM TV, par moment tentent de faire croire que il y a certaines villes de France qui seraient islamisées. Alors que nous, on dit non, le contraire, ce sont des Français. Eh ben, moi, je te le confirme, Roubaix, c'est une ville qui est islamisée. Attends, tu me très fier. Mais Morito, tu me coupes. Non, mais tu es en train de me couper la parole, c'est pas cool. Sinon, ça perd la pertinence du propos. Tu vois? Ça veut dire que nous, on tente de leur dire qu'absolument pas. Il n'y a aucune ville en France qui est islamisée. Ce sont des Français d'origine maghrébine avec leur culture et leurs croyances, et ils ont effectivement leur religion, tu vois. Et toi, t'es en train de dire, je suis fier de dire que Roubaix, c'est une ville, elle est musulmane, elle est islamisée. C'est ce que tu dis. J'ai peur que tu finisses dans les réseaux du Rassemblement National. Toi, tu fais de la très mauvaise publicité aux musulmans, alors que les musulmans ne tentent d'islamiser que dalle. Les musulmans, c'est un être à part. Il y a aucune mauvaise publicité, frérot. On est très très bien. On vit en communauté à Roubaix, mon frère. C'est une très bonne ville. C'est une très bonne ville. C'est une très bonne ville, frérot. Il y a des Capverdiens, il y a des musulmans, tout le monde, et c'est une très bonne ville. Roubaix, il y a énormément de Français qui se convertissent et tout, parce que c'est. Non, mais c'est pas la question. C'est pas la question, mon plutôt. C'est dans tes propos ce que t'as dit. T'as dit Roubaix est islamisé. C'est un terme qui est fort quand même. Ça veut dire que Roubaix, les lois de l'islam, de la charia entre autres, sont appliquées à Roubaix. T'es fou, c'est les lois de la République. Non, ça c'est toi qui l'as dit, frérot. Ça c'est toi qui l'as dit. Le islamisé ne veut pas dire la charia forcément. Je te parle d'islam, je te parle de gens qui sont dans la religion, qui vont à la mosquée régulièrement. Je t'ai pas parlé de charia ou de quoi que ce soit, faut pas dériver. Non, mais c'est pas péjoratif la charia. Mais c'est pas péjoratif la charia. Écoute, concentre-toi, Morito, quand je te parle. Tu m'écoutes?
Oui. Et l'islam, c'est pas péjoratif, la charia, c'est pas péjoratif. Toi, quand t'as sorti de ta propre bouche, Roubaix, c'est une ville islamisée, ça veut dire que tu veux dire que dans cette ville-là, il y a les lois de l'islam qui s'appliquent dans cette ville. Moi, je te dis, frérot, à Roubaix, il y a les lois de la République, pas les lois de l'islam. Oui, ok, mais là, je t'ai pas dit le contraire. Bien sûr qu'il y a les lois de la République. Les enfants, ils vont à l'école. Dans certaines écoles, les filles ne portent pas le voile. Oui, ça, c'est des lois, c'est normal. On vient en France, mais je veux dire que à Roubaix. Mais c'est pour ça quand t'as dit Jonathan, ça peut eh ben, je le répète, à Roubaix, qu'on s'appelle Jonathan, Dimitri ou Frédéric, on est tous des musulmans. Fin du débat. Et on est fiers de l'être. Mais il n'y avait pas de débat sur cette question. Et on est fiers de l'être. Et on est fiers de l'être, frère. Mais tu as clos un débat qui n'existait pas. Pourquoi on dirait qu'on a dit de pas être fier? C'est pas la question. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas la question. Mais moi, ce qui me gênait, c'est quand t'as dit que la Bosnie, il y avait un meilleur islam qu'en France. En fait, quand t'as dit ça aussi, je t'en ai pas rendu compte. Peut-être tu t'exprimes mal. Si je me suis mal exprimé, que j'ai déçu des gens, je m'en excuse. Mais j'ai trouvé que en Bosnie, c'était beaucoup plus apaisé et c'est tout. Maintenant, attention, faut pas mélanger l'islam de France qu'il y a dans les mosquées, l'islam de France qu'il y a sur TikTok, c'est tout. Faut faire la part des choses, mon frère, c'est tout. Oui, mais c'est toi qui fais cet amalgame-là. Justement. C'est moi qui l'ai appelé, mais mes propos n'engagent que moi. Je t'ai pas mis dans la sauce et j'ai dit, moi et Loumani, on a dit ça. C'est Mojito qui le dit. Je suis dans l'écran de gauche. Je suis pas avec toi dans l'écran de gauche. J'ai pas dit le contraire. C'est une discussion. Mais quoi, t'es un gourou. T'es mon imam. Je t'écoute. Je dois rien dire. On peut échanger. T'as des arguments. Non, tu dis ce que tu veux. Moi, je suis l'imam de personne, mon frère. Mais c'est pour ça, parce que tu m'as dit ça n'engage que je le sais. Juste, on discute, c'est tout. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est parce que quand t'as dit que l'islam de la Bosnie, elle est mieux que celui de la France, quelque part, sans t'en rendre compte, c'est pour ça que j'ai dit, tu t'es mal exprimé. Tu vois, je te laissais le bon soupçon. Tu jettes l'opprobre sur les musulmans de France. C'est pas cool. Tu vois ce que je veux dire? C'était dans ce sens-là. Ouais, beaucoup plus tolérant, c'est vrai. Parce que, en l'occurrence, toi, en plus, tu vis en France. Donc, tu fréquentes plus la communauté musulmane de France et pas celle de 2 mois que t'as fait là-bas c'était où déjà? En Bosnie. Tu vois, je veux te dire. C'était pas cool, c'est tout. Oui. Ah, tu vois, genre. Ouais, c'est vrai. Après, si je veux pousser un peu le bouchon, sans te juger, hein. Moi, je pense pas qu'il y a l'islam de Roubaix, l'islam de France, l'islam de Bosnie. Ça voudrait dire que tu es en train de scinder en deux ou en plusieurs parties une religion qui est unique et qui a un islam. Il n'y en a pas un islam de Roubaix, un islam de Bosnie, un islam de... Effectivement, il n'y a qu'un seul islam, effectivement. Mais il y a des pays, il y a des pays qui sont un petit peu plus tolérants et voilà, quoi. Là, tu retombes dans le même piège que tu as fait tout à l'heure. Mais je retombe dans aucun piège, c'est mes propos, je les assume, frérot. Mais t'es en train de faire des différences dans l'islam, alors que chez l'islam, il y en a qu'un. Je ne fais pas de différence, je ne fais pas de différence. Ah, tu parles de la population. Tu parles de la population. Oui. De ces pratiquants. Oui. C'est ça? Donc, on parle des musulmans à ce moment-là. On parle plus d'islam. On parle plus du dogme. On parle des musulmans. Oui. Et donc, dans ce cas de figure-là, tu as dit que les musulmans, si j'ai bien compris, de Bosnie, sont plus tolérants que les musulmans de France. C'est ça? Si, dans un sens, frérot, j'ai carrément vu des réunions, tu sais, il y a beaucoup d'églises en Bosnie, il y a énormément de mosquées, en fait, tu vois. Et, comme je t'ai expliqué, quand il se passait quelque chose qui touchait une communauté, que ce soit la communauté musulmane ou chrétienne, eh ben, les musulmans étaient là pour les chrétiens, comme les chrétiens étaient là pour les musulmans. Et aujourd'hui, en France, il y a une espèce de conflit entre les chrétiens et les musulmans, alors que les chrétiens, on les aime bien, frérot, et les chrétiens aussi nous aiment bien, et la télé veut nous faire croire le contraire, c'est tout. Donc, je te disais, toi, tu parles pas de l'islam en règle générale, tu parles de la pratique des musulmans de Bosnie via ceux des musulmans de France, on est d'accord? Tu penses que les musulmans de France ont un problème, c'est ça? Je pense pas que les musulmans de France ont un problème, l'islam n'a aucun problème, frérot. Ne reviens pas sur l'islam, on est sur la population, là, tu repars en arrière, arrête, je parle pas d'islam, mais ça, c'est une religion, musulmane, donc on parle de islam. Aujourd'hui, je pense que, déjà, t'as vu tout à l'heure, tu m'as dit, oui, en Bosnie, TikTok, nana, et tout ça, et c'est complètement différent de chez nous, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Frérot, attends, Morito, permets-moi de remettre en doute tes propos. Mais frérot, t'as fait 2 mois là-bas, t'as fait pas 20 ans ou 2 ans près, 2 ans de, tu vois ce que je veux dire? Arrête, s'il te plaît. Oui, mais Je j'ai veux fait dire- 2 mois quand même. Et c'était 2 mois qui sont restés gravés, vraiment. 2 mois pour toi, en 2 mois, t'as tout fait de la Bosnie, tu connais tous les us et coutumes, toute l'histoire. Non, tu je suis connais- allé à Sarajevo, c'était hyper bien. J'ai vu des très bonnes choses. Ça m'a plu par rapport à la religion. Par exemple, des trucs tout bêtes qui m'ont plu. Par exemple, sur les affiches des bus, ils proposent des Umrah, des choses comme ça, tu vois. Alors qu'en France, tu verras jamais ça, frérot. Sors-moi la RATP maintenant, elle va te faire une pub pour une Umrah, non. Eh ben, ça, moi, je l'ai vu en Bosnie, frérot. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je veux te dire. En Bosnie, ils soutiennent les musulmans, alors qu'en France, ils ne les soutiennent pas. J'ai pas parlé du peuple français, j'ai parlé de l'État français. Mais voilà, alors c'est différent quand tu t'exprimes comme ça. Oui, Parce que c'est tout à l'heure, différent. t'as ajouté l'opprobre C'est sur la différent. population. Mais il y a Donc là, aucune attends, haine, il y a là on parle aucune plus d'islam, on parle plus des musulmans, on parle là maintenant du gouvernement français et les lois qui engendrent. Frérot, tout à l'heure, quand je t'ai parlé de BFM et de ci et de ça, t'as dévié sur le sujet. Je pense pas que les gens qui vont à la mosquée sont des gens qui bossent à BFM, hein, frère. C'est toi qui as divergé sur un sujet. Attends, Morito, comment tu fais le rapprochement entre le gouvernement français et BFM qui se sont des trucs privés? Ça n'a rien à voir. Je te parle du gouvernement, tu me parles de BFM. BFM, c'est Drahi et compagnie, les autres là-bas. C'est pas Drahi, c'est pas le président de la France. Essaie de faire la distinction quand je te Alors- concentre-toi. Morito, écoute-moi. Concentre-toi, arrête de regarder tes commentaires, tu crois que je veux te piquer ou quoi? Je veux que tes propos soient clairs, sinon tu vas induire les gens en erreur. Tu comprends ou pas? J'ai induit personne en erreur. Donc toi, la problématique, c'est pour le gouvernement français. Pas que. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le gouvernement français, quand on parle du gouvernement français et de BFM, le gouvernement, il leur fait dire ce qu'il a envie de leur dire à BFM. Tout simplement. Ben non, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Tu les défends? Mais c'est pas que je les défends, c'est que je suis juste. Et si j'ai Alors, envie je de vais te défendre... poser juste une question. Attends, mais laisse-moi finir. Tu m'as posé une question. De un, je les défends pas, je dis ce qui me semble être juste. Et si j'ai envie de défendre CNews ou BFM TV, je fais ce que je veux. T'es au courant? Voilà. Donc, BFM TV et ils ne défendent pas Macron, puisque si tu regardes Pascal Pro ou les autres... J'ai jamais ils parlé de Macron, moi, frérot. Ils arrêtent pas de tacler justement le gouvernement. Donc tu vas pas nous faire croire que Macron il est au centre et les autres ils sont plus à droite, même un peu plus à l'extrême droite on pourrait dire. Mais c'est pas le sujet. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Vas-y ta question. Est-ce que tu as déjà vu une chaîne d'information française, donc CNews, BFM, mettre un musulman en valeur une fois dans ta vie? Ouais. Explique. Comment ça explique? Bah, explique-moi quand. Comment? Normalement tu devrais me dire lequel. Bah, dis-moi, aujourd'hui, quel musulman CNews ou BFM TV a déjà mis en avant? Chakoumi? Ok? Ok? C'est un musulman? C'est bon? Bah, pour moi, ça reste un musulman, même s'il y a des propos qui disent que, Voilà, tu m'as par posé- exemple, tu m'as- je n'ai pas toléré ou quoi que ce soit, Alors, ça reste un mais musulman, mais bon, Morito, allez. n'argumente pas. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit donne-moi un musulman. Je t'ai donné Chalgoumi. Ça te va? Ok? J'aurais pu dire Ensuite- Tariq Oubrou. J'aurais pu dire Tariq Oubrou. Ok? Je le connais pas. Ensuite? Ouais, voilà. Tu m'as dit un, maintenant deux, je vais t'en donner un troisième, tu vas me dire quoi? Tous? Bah, je sais pas, je te demande, frérot. Tu mais- sais, BFM TV, ils sont suivis par des millions de téléspectateurs, ils peuvent te sortir une centaine de sujets par jour. Donc si, depuis 25 ans qu'ils existent, t'arrives à me sortir que 2. Tu veux un journaliste? Rachid Arabe. Oh là là. Oh là là. Ok? T'en veux encore un autre? Oui. Ouais, Tariq Ramadan, même s'il a flanché à la fin, il a mis 2 coups de queue à droite à gauche, mais Tariq Ramadan. Ok. Non, mais bon, Non, mais voilà. je te réponds, y a pas de Non, t'as problème. très bien répondu. Tu m'as répondu 4 noms, des musulmans et tout. Ok, y a aucun Après, souci. je peux t'en sortir, hein, je peux t'en sortir encore, hein. Mais tu sais, des musulmans qui sont vachement impliqués pour leur religion, c'est un exemple, tout bête. Aujourd'hui, à la mosquée de Roubaix, il y a une journée porte ouverte qui a été organisée. C'était hyper bien. Est-ce que tu verras ça un jour sur BFM TV?
Mais c'était pas la question que tu m'avais posée. Bah, je sais, tu m'as très bien répondu. Tu m'as répondu 4 non. T'as répondu, t'as très bien répondu. Mais alors pourquoi tu dévies la question? Là, tu passes d'un autre qui met en avant sa religion. Je t'ai expliqué tout à l'heure. La France, c'est un pays laïque. La séparation de l'Église et de l'État. Oui. Tu comprends? La religion, c'est personnel. Donc, je ne m'attends pas à ce que les médias mettent en avant, sauf si tu veux, si ça t'intéresse, le dimanche, je crois, si je ne m'abuse, sur France 3, France Télévisions, la chaîne 3, il y a des discussions entre un imam, un chrétien et comment on appelle ça? Ben Simon. C'est le dimanche, si tu veux. Et il y a la parole qui leur est donnée. Ils discutent, ça parle de religion. Le dimanche. Et eux, ils mettent en avant leur religion. Ça dérange pas qu'il y a des juifs et des chrétiens avec eux. Toi, t'es pour le partage. Ouais, moi, je suis pour le partage, moi, totalement. Ben, c'est bon, impeccable. Donc, le dimanche, je t'invite le dimanche matin, si tu veux. Ok. Du coup, toi, le dimanche matin, tu squattes France 3. T'es à fond dedans. Non. Non? Absolument pas. Je t'ai pas dit que j'étais intéressé par les religions, hein. T'es pas religieux? Pas plus que toi, non, j'ai pas ce... Moi, je suis religieux. Et je suis fier de l'être. Ouais, ça se voit. Tu sais, la première fois que je t'ai vu, j'ai dit ce mec, c'est un religieux. Dès que je t'ai vu, honnêtement, j'ai dit ce mec, il est religieux ou je m'y connais pas. Franchement, ça prend pas mal, hein. Et en revenant donc à nos musulmans de France, donc qu'est-ce que tu reproches finalement à ces musulmans de France comparés aux musulmans de Bosnie? J'ai rien à leur reprocher. J'ai juste dit qu'en Bosnie, ils étaient beaucoup plus tolérants et qu'avec les chrétiens, ils étaient comme ça, c'est tout. J'ai rien à reprocher aux musulmans de France, frérot. Et toi, tu leur reproches quoi? Tout à l'heure, tu m'as pas dit, enfin, à moins que j'ai mal compris, tu m'as pas dit que, genre, l'islam de Bosnie, elle est meilleure dans le monde entier. T'as pas fait ce que Non, je t'ai dit elle est plus tolérante. Je t'ai jamais dit meilleure. C'est toi qui as employé le terme meilleur. Moi, je t'ai dit tolérance. Meilleur, je l'ai jamais dit. Ça sort que de ta bouche à toi. Non, c'est pour ça que je t'ai reposé la question. Parce qu'en fait, Ouais, mais tu peux reposer la question 800 000 fois. Moi, j'ai dit plus tolérante. J'ai pas dit meilleur. Parce qu'en fait, quand t'as dit ça de la manière dont tu l'as dit, t'as jeté un peu l'opprobre sur les musulmans de France, qui n'ont rien à voir avec tout le reste. Mais, tu les kiffes, toi, les musulmans de France? Absolument, bien sûr. Pourquoi Avec le ramadan, là, t'es content? J'ai pas compris. Ça va être le ramadan dans quelques jours, t'es content? Ah, Inch'Allah, hein, si Dieu me permet de le faire. Hein. Inch'Allah, hein. C'est possible que je le fasse pas. Hein. Tu fais ce que tu veux, mon frère. Voilà, que Dieu nous guide. Ça dépend comment je me réveille. Si je suis énervé et tout, la clope, sinon je le fais. Hein. Tu sais, Mojito, moi je joue pas de jeu. Je me donne pas un masque. Tu comprends? Je suis pas ce luxe-là comme certains. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends totalement. Après, Inch'Allah, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi tu sous-entendrais que j'aurais un problème avec les musulmans de France? Je n'ai pas sous-entendu. C'était une simple question. Ah, mais si tu poses cette question, c'est qu'il y a bien une dessous de... Non, c'est une simple question, frérot. Mais c'est une fierté, de toute façon, le ramadan, il arrive, on l'attend tout ça avec impatience, mon frère, hein, que Allah, il accepte ton ramadan. Moi, je suis tenté des fois de me dire que certains, ils attendent plus le RSA que le ramadan, mais ça, c'est un engagement personnel. Tu sais, moi, j'ai ce défaut. Mais frérot, on peut aussi attendre le RSA et le ramadan en même temps, rien ne nous empêche. Hein. Je sais, c'est ta petite On peut faire les deux, hein, tu sais, hein, c'est pas interdit. Hein. Je sais, Mojito. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai ce problème en moi que comme j'aime justement les musulmans de France, j'aime pas qu'on les prenne pour des cons, tu vois. Et si je vois quelque chose qui me semble être injuste, je vais le dire, même si ça peut heurter des gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as raison. Après, attention. Tu peux, là, mais il faudrait rentrer dans les débats plus philosophiques et franchement, je voudrais pas t'emmener là-dedans et je veux même pas y aller moi là-dedans. Mais quand tu dis on peut prendre le RSA, on est là pour ça. Mais quand tu dis on peut prendre le RSA en même temps que et attendre le remède, je trouve que c'est un peu chelou en tout cas dans ton discours à toi, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu chelou. C'est-à-dire le RSA, ça relève de certaines contributions sociales dans lesquelles il y a des prostituées qui ont payé pour cela, des pays qui ont été plus ou moins pris de leurs ressources. Attends, j'ai pas compris. Tu peux répéter, s'il te plaît? Attends, laisse-moi finir. Je sais pas si en tant que croyant, toute religion confondue, prendre le RSA de cette manière-là, je sais pas si c'est très catholique, si je peux me permettre pour le coup.
Donc tu sous-entends que aujourd'hui les musulmans n'ont pas le droit de prendre le RSA, c'est pas Moi, trop je ne conseillé par la sous-entends pas. Écoute-moi, moi, je ne sous-entends D'accord. pas. Attends. Je dis. Ouais. Non, mais tu dis ce que tu veux, tu sais, tes propos n'engagent que toi. Mais je vais te dire une chose, parce que depuis tout à l'heure, je te sens vachement impliqué par rapport aux musulmans de France et tout. Tu les as énormément défendus à travers ce live. Aujourd'hui, avec le nombre de viewers que tu as, le nombre de pouvoirs, entre parenthèses, que tu as sur Internet, qu'as-tu déjà fait pour les musulmans aujourd'hui depuis que tu es connu sur les réseaux? Eh ben, je prends la parole, des fois, pour régulariser certaines prises de position qui ont été mal aiguillées par des individus dans ton genre, par exemple. Sans te manquer de respect. Non, c'est Parce que pas de problème. toi, quand tu parles, je sens te manquer de respect. Tu débites, tu dis, oh, dis-moi un début de phrase, dis-moi ci, dis-moi ça. Il pourrait y avoir dans le chat des gens qui ont une image biaisée de la religion Du musulmane. coup, aujourd'hui, Attends, je finis. Mais attends, je non, finis. vas-y, c'est bon. Mais tu vois, déjà, je demande qu'un musulman est capable de s'exprimer sans couper la parole de son interlocuteur. Ça, c'est déjà pas mal. Il faut arrêter de montrer l'image d'un musulman totalement débile qui sait pas aligner deux mots et qui rabâche des choses qu'on a entendues. Exactement. Je pense que les musulmans de France, hein, on a besoin de gens qui savent s'exprimer avec des arguments et des théories rationnelles ou des arguments rationnels et pas des gens qui nous racontent, je suis parti jusqu'en Égypte, j'ai vu des chiens qui se sont mangés et finalement je suis rentré chez moi la bite sous le bras. C'est dans ce sens-là, sans te manquer de respect. Ou encore d'autres gens qui disent mais les musulmans de Bosnie sont mieux que ceux de France. Moi je vais te dire une chose, je pense pas qu'il y a des musulmans dans le monde qui sont mieux que d'autres. Il y a des musulmans. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pieux, il y en a qui sont moins bien, mais peu importe quel type de musulman j'ai affaire en face de moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a que Dieu qui juge. Et je pense que tu es bien d'accord avec moi quand tu as besoin, toi aussi, de cette clémence vis-à-vis de toi pour les problèmes que les gens ont pu te reprocher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au même titre que toi, tu voudrais que on te fasse miséricorde, fais miséricorde aussi pour les musulmans de France. Fût-il si une femme qui avait été voilée, elle a fumé une clope ou pas. D'ailleurs, c'est le péché des uns et des autres. Je crois que alors moi, je suis un être humain. Moi, je suis un être humain. Je peux pas faire miséricorde. Tu m'as recoupé la parole, tu vois. C'est pas grave. Je peux pas faire miséricorde. Je peux pas faire miséricorde. Je suis un être humain, frérot. Je peux pas. Du coup, là aujourd'hui, alors d'aujourd'hui, comment? Attends. Pourquoi tu dis, excuse-moi, c'est grave, c'est important. Je peux pas faire miséricorde, je suis un être humain. Dieu nous encline d'être miséricordieux les uns envers les autres. Oui. Alors comment tu dis, tu viens d'annoncer. Écoute-moi, mets-toi à la place d'un athée qui écoute le live. Ah, moi, je suis tolérant, je pardonne à tout le monde, mais le miséricordieux, c'est Dieu, frérot, c'est pas Morito, c'est pas Loumani, c'est Dieu. Donc, alors d'aujourd'hui, toi, si on suit tes propos, mais attends 2 secondes, Loumani. Si on suit tes propos, donc, alors d'aujourd'hui, vas-y, je fais un café. Non, mais les gars, s'il vous plaît, dans les coms, je vais faire monter personne. Ça sert à rien de vous affoler. Alors d'aujourd'hui, attendez, j'attends qu'il revienne. Ça sert à rien, les gars. Il va pas vouloir, il va partir, il va me dire fais pas monter des gens et tranquille, je gère. Je t'entends, Cheikh Morito. Écoute-moi. Aujourd'hui, oui, t'inquiète, Loumani, t'inquiète, on est là, on peut discuter, on a tout notre temps. Alors d'aujourd'hui, tu conseilles à tous ces musulmans de France de faire leurs 5 prières par jour et tu leur conseilles quoi? Genre, tu les incites à faire leurs 5 prières par jour et toi, ces musulmans? Ah, moi, je conseille rien du tout. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, déjà, j'essaye de faire. Mais là, tout à l'heure, t'as dit t'aimer l'islam de France et tout. Penses-tu pas qu'avec des vues, avec des viewers, autant que tu as de viewers, tu ne devrais pas inciter tous ces gens qui te suivent à aller faire leurs 5 prières quotidiennes? Oula, je n'incite personne à quoi que ce soit, je t'explique. Il y a plusieurs thématiques, après chacun son domaine d'expertise. Moi, je suis plus dans la linguistique. Allez prier les frères, Inch'Allah, voilà. Après, au niveau de la prière et conseiller les gens, je serais très mal placé moi-même. C'est pour ça que je t'ai dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut dire, je laisse Attends, je laisse ça aux hommes de science. Moi, j'ai pas les capacités ni les compétences. Tu comprends? C'est logique. Mais on est d'accord pour dire que... Écoute-moi, je te vulgarise. L'islam, c'est une très belle religion. Mais attends, je te vulgarise ça pour que tu comprennes. Non, mais c'est une question. Quelqu'un va faire la prière, si moi-même je la fais pas, ça serait hypocrite. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas beau. C'est vrai. Mais l'islam, c'est une très belle religion. J'ai pas dit le contraire.
Pourquoi tu Non, doutes? c'était une question, l'humanisme, c'était une question, c'est une belle religion. Attends, excuse-moi. Tu sais, moi, si je regarde une Ferrari et je demande au monde, elle roule vite, c'est que je sous-entends qu'elle roulerait pas vite. Je le sais, j'ai pas besoin de demander est-ce que la Ferrari roule vite. Pourquoi tu demandes si c'est une vraie religion? T'as un doute? J'ai jamais demandé si c'était une vraie religion. J'ai demandé si l'islam c'était une belle religion. Et pourquoi J'ai pas demandé si elle était vraie, j'ai demandé si elle était belle. Oui. Et pourquoi tu demandes si c'est une belle religion? Est-ce que tu doutes? Non, je demande pas pourquoi, je le sais moi que c'est une très belle religion, je te le demande à toi personnellement. Est-ce que l'islam pour ta part est une belle religion? Mais je t'ai répondu, bien évidemment. Mais ce que je te demande, c'est pourquoi tu poses cette question. voilà. Est-ce que tu doutes ou est-ce que tu doutes à moi de ma confession? Non, moi je doute pas, Loumani, je doute pas. Moi tu sais, moi Loumani, moi avant d'être dans la religion, j'étais très bas, mais vraiment très bas, mais très bas. Tu sais, ça m'a sauvé de beaucoup de choses, ça m'a aidé sur beaucoup de choses, ça m'a vachement aidé. L'islam m'a vachement aidé, contrairement à ce que des gens pourraient dire ou pourraient croire. Moi, l'islam, elle m'a totalement changé, tu sais. Tu m'aurais pris il y a 3 ans, tu m'aurais commencé à parler, je t'aurais terminé, je t'aurais dit tu veux quoi, et alors d'aujourd'hui jamais je me permettrais parce que tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, voilà, tu restes un être humain mon frère et c'est Dieu qui guide, tu vois. Est-ce que c'est l'islam qui t'a rendu plus tolérant vis-à-vis d'autrui, ou c'est plutôt quand les gens sont montés jusque chez toi te casser la porte pour te faire la peau que ça t'a plutôt calmé? On m'a jamais monté chez moi pour me casser la porte, le mani. Ah si, il y a une vidéo où est-ce que tu baisses le truc et après tu dis appelle les flics. Ouais, Ragnard, bah si t'arrives à le trouver, à le faire monter, il peut monter, il va t'expliquer. Non, je t'ai pas demandé s'il est gentil Ragnard ou pas, je le connais même pas ce mec. Je t'ai demandé est-ce que c'est la religion ou est-ce que c'est le fait justement que des gens ont pris une voiture à un moment donné, sont venus jusqu'à chez toi pour te dire... Non mais frérot, je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai grandi à Roubaix, j'ai pas attendu que des gens de TikTok viennent chez moi pour soulever mon volet pour me faire hagar, frère. J'ai grandi dans une ville où t'aurais peut-être du mal aujourd'hui à te balader tout seul dans le centre avec ton téléphone. Donc tu vois frérot, j'ai appris à ne pas manquer de respect aux gens bien avant d'être sur TikTok et me faire lever ma porte. C'est bizarre que tu dis ça parce que tout à l'heure, en te trempant, mais on a compris tout ce que tu voulais dire, c'est que tu as dit que Roubaix c'était une ville assez islamisée. Mais on a compris que c'était plutôt une ville avec beaucoup de musulmans. Et tu dis en même temps dans la même chose que, en étant musulman, Roubaix c'est une ville dangereuse où tu peux pas te balader avec ton portable. Tu sais que tu fais une très mauvaise publicité. Je sais pas si c'est pour. Non. C'est pour les musulmans. J'ai dit que c'était une ville. J'ai dit que c'était une ville où toi t'aurais du mal à te balader tout seul avec ton portable. J'ai pas parlé des gens dans les commentaires. J'ai parlé de toi, frérot. J'ai pas parlé de moi ou des gens. J'ai parlé de toi. Ok, frère. pas de problème. Donc, parce que je pense pas que tu sois le bienvenu dans cette ville. Alors attends, je réitère mon propos. Mais mes propos n'engagent que moi, bien sûr. Mais t'es en train de dire quoi? Que c'est Roubaix qui est intolérant ou c'est l'islam? Du coup, je comprends pas. Faut être clair dans ce que tu dis. Parce que, admettons, Loumani Mohamed. J'ai jamais dit que Roubaix était intolérant. J'ai jamais dit ça, frérot. Écoute, ne me coupe pas la parole, on va y venir de suite. T'as dit tout à l'heure, Roubaix, c'est une ville, machallah, très islamisée. Tu t'es trompé, t'as voulu dire non, c'est une forte communauté musulmane dans l'islam et le plus respecté dans les... Non, je le redis, Roubaix, c'est une ville musulmane. Fin du débat. Ok, je te pose la question différemment. Est-ce qu'on peut, Loumani Mohamed, se balader tranquillement sans risque de se faire agresser à Roubaix ou pas? Tout dépend de... T'as un panique, c'est dégonflé, brother. Laisse-moi finir. Avec les propos que tu as pu avoir sur Internet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pas trop envie de te croiser. C'est tout. C'est mon avis, c'est tout. Voilà quoi. Est-ce que tu es en train de dire que les musulmans de Roubaix sont pas des gens intolérants? Je t'ai pas parlé des musulmans de Roubaix, il y a pas que des musulmans à Roubaix. Je t'ai dit que Roubaix était une ville où il y avait énormément de musulmans et que pour moi Roubaix était une ville musulmane. Mais à Roubaix, il y a aussi des gens qui n'ont rien à voir avec la religion. Mais l'islam est une religion de paix, d'amour et du pardon, non? Exactement. Mais je viens de te dire, tu joues sur les mots, je t'ai dit. Pourquoi la ville la plus... Attends, c'est toi qui l'as dit. Donc pourquoi la ville la plus islamisée, donc la plus musulmane, contrairement, tu m'aurais dit à Marseille, tu m'aurais dit Nice, mais tu me dis non, les préceptes islamiques c'est à Roubaix. Donc c'est là-bas que je m'attends à voir de la miséricorde et vraiment de la paix.
Bah, Et moi, tu me je dis pense non, que si demain, par rapport à Loumani... à ce que t'as Alors, fait, attends. je crois que tu risques plus de te balader, de te faire avoir des problèmes. D'ailleurs, en plus, tu m'as dit ton portable, tu m'as pas dit une violence. Ce que c'est un peu bizarre, ça voudrait dire qu'il serait voleur en plus. T'es en train de dire genre les 40 voleurs. T'es bizarre, hein. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais Donc, dit ça, ça. je veux dire, J'ai jamais au dit contraire, ça. moi je m'attendrais en bon musulman que tu me dises, frérot, tu peux aller n'importe où en France, tu peux avoir des problèmes avec les propos que t'as eu, mais viens à Roubaix, marahba, là-bas il y a de Mais de toute façon, ça s'arrête même pas à Roubaix, Loumani. Je pense que dans n'importe quelle ville de France où tu te balades, tu risquerais d'avoir des problèmes. La preuve, ça fait longtemps que tu as pas foutu un pied, donc voilà quoi. Tu plaisantes, j'ai été tout cet été, je me suis baladé de partout, j'ai eu aucun problème. Ouais, non, mais ouais, voilà. Moi aussi, il y a pas longtemps, j'ai pris le train. C'est pas pour autant que les gens ils veulent tous me défoncer dans les commentaires, tu vois. Mais la Il y question, a aucun c'est pas toi, souci. la question, mais la question, c'est pas toi, c'est moi. Entre se poser à 13h sur une plage, dire je suis là et rester jusqu'à 18h et passer 5 minutes dans une rue et faire une vidéo, il y a une large différence, mon frère. Ouais, c'est sûr. Bah, je faisais pas ça, j'allais même manger au restaurant. Non, il y a aucun problème. Ben, je sais, mais je veux dire après Loumani, moi, je fais pas partie des gens qui, j'ai rien contre toi ou quoi que ce soit, hein, je veux dire. Hein. Mais je pense qu'à l'heure Attends, d'aujourd'hui, mais admettons, avec certains propos que t'as pu avoir, voilà quoi, il y a non, je certaines villes confirme. qui pas Je confirme mes trop. propos, il y a pas de problème. Non, mais je confirme, j'ai dit des propos inqualifiables. Mais donc, on va ouvrir le champ de Roubaix. Donc, du coup, tu veux dire qu'en France, il y a des gens qui veulent intenter à ma personne pour des propos que j'aurais tenus. C'est pas l'islam, ça. Mais pourquoi tu mélanges tout tu ramènes tout à l'islam sous prétexte que je t'ai dit qu'à Roubaix c'était une ville où il y avait énormément de musulmans, frérot. Mais j'amène ça à l'islam. T'essayes parce que à tout justement, prix les de mettre propos- l'islam. Pourquoi t'essayes? En gros, là, t'es en train de dire que les gens qui limite auraient des Non, soucis avec c'est toi toi sont qui l'as dit. forcément musulmans. Sont non, c'est forcément toi qui l'as musulmans. dit. Mais non, c'est j'ai toi qui jamais l'as dit dit. ça, moi. Alors, Bah, je te prouve-le. répète, dis-moi si je me trompe. Je te recommence. Tu m'as dit, Loumani, en plus, toi, à Roubaix, je sais pas si tu pourrais te balader tranquille avec ton téléphone pour les propos que j'ai tenus concernant la religion. Et après, tu m'as dit, bon, finalement, c'est pas Ah pour bah Roubaix, ça c'est c'est toute la toi France. qui viens de le dire là. Moi je l'ai jamais dit, c'est toi qui Ah viens non, de mais le j'ai- dire. non, mais Du j'ai coup pas t'as de eu des... problème. Attends, tu viens de dire une dinguerie là. T'as eu quoi comme propos envers la religion? C'est toi qui viens de le dire. C'était quoi tes propos envers la religion? Non, mais Mojito, la différence entre moi et toi, Non, c'est que les gens. tu t'es piégé tout Je vais seul. te le dire. Écoute, je vais Quels te le dire. sont tes propos que t'as eu envers la religion? Non, là tu t'es terminé tout seul. Et je veux la rediff. Quels sont les propos que t'as pu avoir envers la religion, frérot? Tu peux te calmer. Je vais te dire les propos que j'ai eu envers la religion. Je vais te dire. Non, mais regarde. Bam! Bam! Mais tu crois que tu maîtrises le game. Laisse-moi finir, après on revient sur mes propos. Voilà, là t'as fait une belle erreur. Là t'as fait une très très belle erreur, frérot. Mais j'ai pas fait de belle erreur, c'est toi qui l'as dit. Par rapport Ouais. aux propos, tu pourrais pas te balader avec ton téléphone. Merci les gars, merci beaucoup. Je veux la rediff. Il est 4h53, je veux la rediff depuis 4h52 à 4h53. Mais t'as besoin de rediff, tu peux aller dans n'importe quel TikTok, tu tapes mon ton, tu trouveras ce que tu veux savoir. Mais c'est pas ça ma Ouais, mais je question. préfère que ce Après, soit on en va direct sur que les t'es propos inqualifiables qui ont été dits de ma personne. Donc, tu as dit, en fonction des propos, donc toi tu as ramené ça à l'islam, puisque tu parles de propos. c'est toi qui Non, as dit ça. non. Toi, tu as dit en fonction de mes propos que j'ai eu envers l'islam, je pourrais avoir des problèmes Mais c'est aujourd'hui. toi, t'as parlé. Et t'as dit, non, n'essaye pas, frérot, ça y est, tout le monde a entendu, t'es dans la Alors sauce. attends, excuse-moi. frérot. Donc quand tu m'as dit, tu pouvais pas te balader avec ton téléphone à arrêt, tu faisais référence à quoi? C'était quoi? Pourquoi j'aurais pas pu me balader? Non, mais là-bas frérot, j'ai gagné, cherche pas plus loin, Oui, Loumani, si tu tu veux, le t'as sais. là. gagné. Mais tu peux me J'ai répondre. gagné, voilà, j'ai gagné, frère. Starfala, jure pas, t'as pas de parole. Tout à l'heure, t'as pas fait le poiré, t'avais donné ta parole. J'ai gagné, je m'en fous, j'ai gagné. Oui, si J'ai tu gagné, veux. j'ai gagné. Est-ce que tu peux au moins répondre à cette question? Ok. Attends, on va Vas-y. tenter le 2-0. Il y a moyen, frérot. Vas-y, répète. Tu m'as dit, toi, à Roubaix, Loumani, mec comme toi, tu pourrais pas te balader avec ton téléphone normal. Pourquoi? Moi, j'ai dit que tu ne pourrais pas te balader avec ton téléphone portable par rapport à toutes les choses que tu as pu dire et faire sur Internet. Mais toi, Mais d'accord, tu as comme répété quoi. exactement Et comme la quoi. phrase. Mais non, mais d'accord. Toi, Mais comme quoi. tu as répété exactement la phrase. Roubaix, c'est pas une ville musulmane et miséricordieux. Donc, les propos que j'ai pu avoir envers la religion, les gens devraient me laisser tranquille. En gros, c'est ce que tu as dit, frérot. Tu l'as dit, cherche pas, essaye pas d'esquiver, tu l'as dit, frérot. Mais c'est tout, il y a rien, Loumani, il y a rien, tranquille. Allô, mais même si j'aurais dit ça, je vois pas où est le problème. T'es débile ou t'es bête ou quoi? Il y a quoi de dérangeant dans ce que tu viens de dire? Oublie ton histoire. Tu m'as dit à Roubaix, je peux pas me balader. On va mettre le truc de la religion puisque je vais te le dire moi-même après mes propos. Donc toi, tu prenais pas ça en considération. C'était quoi alors du coup? Pourquoi je n'aurais pas pu me balader avec mon portable à Roubaix?
Bah moi je pense que je sais pas trop aujourd'hui et je commence à comprendre vu que ça va faire 1 heure ou 2 que je suis en live avec toi pourquoi les gens ont énormément de haine contre toi en fait et C'est pas le problème, on s'en fiche. Et puis tout à l'heure, les gens ils me disent t'as détourné une calotte des Palestiniens. Je t'ai dit une fois, arrête de faire le mauvaise foi. Donc t'es en train de dire, si je résume, t'es en train de dire, Loumani, tu pourrais pas marcher à Roubaix avec ton téléphone portable. C'est même pas pour les religions, même pas pour les propos sur la religion. Pourquoi? C'est pour des propos autres. T'es en train de dire donc qu'à Roubaix, la ville la plus musulmane de France, la plus proche selon tes propos, ah ben même sans avoir parlé de religion bien ou en mal, tu ne peux pas t'y balader. Pourquoi? Parce qu'elle est très musulmane. C'est ce que t'es en train de dire. Non, mais de toute façon, je te rassure, il n'y a pas qu'à Roubaix que tu peux pas te balader, hein, frérot. Mais admettons dans toute la France, mais on va rester sur Roubaix puisque il n'y a pas de admettons dans toute la France. Il n'y a pas de admettons dans toute la France. Tu ne peux pas te balader, à part peut-être dans les Vosges ou dans le Jura, peut-être, tu vois. Mais sinon, je pense que dans les grandes villes, ça risque d'être admettons à Marseille, à Lyon, est-ce que je peux me balader? J'irai pas jusqu'à dire que limite tu peux pas te balader, tu vois, mais je pense pas que tu ferais la même chose que ce que tu es en train de faire derrière ton écran à Dubaï, en fait. Frérot, tu m'as dit, je pense pas. Je t'ai posé une question. Non, mais même, vas-y, c'est bon, je te le dis. Moi, je pense que tu peux pas. Moi, je pense que tu peux pas. Pour quelle raison? Bah frérot, ça c'est toi qui sais, mon frère. Hein. Tu sais ce que tu fais derrière ton téléphone. Mais moi, je savais même pas que je pouvais pas marcher à Marseille. C'est toi qui viens de me l'apprendre. Donc, dis-moi pour quelle raison je pourrais pas marcher à Marseille. Bah, tu dois le savoir, frérot. Je te répète la question, là, tu manques de respect. Bah, je t'ai dit, moi, jusqu'à maintenant, j'ignore que je pouvais pas aller à Marseille. La preuve, j'y étais l'été dernier. Mais toi, tu me dis, tu peux pas. Tu peux me dire pourquoi je pourrais pas, selon toi? Eh ben, je te propose un truc. La prochaine fois que t'es à Marseille, t'as vu, là, mais on ça a répond pas à la question, on s'en fiche. Tu m'as dit, je peux pas aller à Marseille. Tu peux me dire devant 1400 personnes, pourquoi, selon toi, je peux pas aller à Marseille? Bah, pour moi, tu peux pas. Mais pourquoi? Donne un argument. Bah parce que avec des propos que t'as pu dire sur internet et tout, tu peux pas. Lesquels de propos, par exemple? Bah moi je suis pas là pour répéter tes propos ils engagent que toi. Maintenant t'as dit des choses, t'as dit des choses. Je te donne permission de les répéter. Tu peux me dire c'est quoi, par exemple? Moi je répète pas, frérot, parce que ce que t'as répété, jamais ça sortira de ma bouche. Est-ce que c'est des propos concernant la religion? Mais y a pas que la religion, frérot. C'est pas... Attends, on va faire étape par étape. Est-ce que c'est des propos concernant la religion? Pas forcément. D'accord, donc c'est pas la religion. Est-ce que c'est des propos concernant la politique? Pas forcément. Est-ce que c'est des propos concernant la vie, les faits de société? Pas forcément. Bon alors, ferme ta gueule. Alors tais-toi, t'es hypocrite, tu sens l'hypocrisie. Les 2000 personnes dans live, ils savent de quoi tu fais référence. T'es aussi hypocrite que tout à l'heure quand t'as dit « Shahed » et je te jure, je fais le poirier derrière toi. Et à la fin, tu l'as pas fait. Moi, je pense que t'as perdu ce live. Tu sais la différence entre moi et toi, je vais te dire. Et c'est pour ça que tu commences à dire des insultes et... Mais non, où je tu commences à blabla et tu regardes dans tous les sens et tu regardes tes copains. Moi, je pense que t'as perdu ce live, Loumani. Tu sais, Loumani, c'est pas parce que t'as gagné la bataille, frérot. T'as perdu, frérot. Laisse-moi une seconde, je fais un café, bouge pas, j'arrive de suite. T'as gagné, t'es trop fort. Pas de problème, mon frère, fais ce que tu veux. T'écoutes pas. Il a besoin de ressources. Il a besoin de ressources. Non, mais tranquille, les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais voilà, t'inquiète, je suis pas un imbécile. Après, faut pas non plus qu'on rentre dans une confrontation entre live, on est moins nombreux qu'eux et tout, tu vois. Les gars, je peux pas faire monter. Si je fais monter les gens, il va faire comme tout à l'heure, il va prendre la fuite et je vais faire monter des gens pour que vous balancez la haine et c'est lui donner raison, les gars. On n'est pas comme ça, en fait. Non, je suis pas là pour faire des matchs. Qui a pris la fuite tout à l'heure? T'es fou, qu'est-ce que tu racontes en mon absence? Je crois que j'entends pas. Qui a pris la fuite? C'est pas moi. Ah mais en fait t'es vraiment fou toi, les gens ils ont raison. Moi j'ai pris la fuite devant toi, où j'ai pris la fuite? C'est toi t'es parti tout à l'heure, t'as fait monter 2 spots, qu'est-ce que tu racontes? T'es devenu fou quoi. Mais je suis parti parce que je suis parti. Et alors moi si j'ai pris la fuite, c'est toi t'es parti. Toi tu mens. T'es parti. Ah mais j'ai compris en fait. Toi t'es un fils de pute, nique ta mère, dégage. Ah c'est bon, il a réussi à m'énerver ce fils de pute.
Là, il a réussi à m'énerver. Il a réussi à m'énerver. Ah non, en fait, il est totalement mongol, en fait. Il est totalement mongol. Les gars, on va sur Kik, on débrief là-bas. Je pleure, 1-0. Pardon, Nino, non, c'est mon football, ça, tu peux pas... Les amis, venez sur Kik, on débrief là-bas. Je savais que ça allait partir. Mais là, pardon, Nino, non, c'est bon. Mais Nino, je suis obligé, ta couille. Tu vas dire, moi, parti, c'est lui qui est parti tout à l'heure. Et il est devant 2000 personnes, il a quitté, il est parti. Et il me raconte je sais pas quoi. Il est fou. Les amis, on se retrouve sur Kik, maintenant. Kik, la chaîne Kik, Louma. De retour. C'est pas fou. C'est pas nouveau le côté mongol. Mais mongol, il est. Il demande de te signaler ton TikTok. Ouais, si tu veux, signale ta grand-mère. Même. Lui et Baos, ils sont chelous à Roubaix. C'est un fou, c'est. C'est un mongol, c'est. Ouais, faut que là. Non. Bon, c'est pas beau en fait de s'énerver. Quand tu t'énerves, c'est que tu maîtrises pas. Mais t'es obligé, il a menti en pleine figure.